radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Voici les radios Pirate News avec Jeff. On est 8 de maillot. C'est le 8 mai. Donc, voilà. Fait beau. Fait beau. Qu'est-ce qui fait beau? Il a fait beau dimanche. Il a fait beau dimanche. Oui, qu'est-ce qu'il y a, hein, Mr. White? T'as pas de son? Non, j'ai pas de son. M'entends-tu? On t'entend très bien. Okay, voilà. j'ai du son, là. Est-ce que toi, t'as assez de son, mon ami Jerry? Hey, là, je pensais être devenu sourd. T'as même des fils de plus aujourd'hui. Je vois ça. T'as un peu plus de liberté. Hier, j'ai dit, mais c'est bon, Jerry, il n'y a pas de fil, ses écouteurs. Donc, il est comme pogné. Il se plaint pas. Il se plaint pas, c'est ça que je disais. Non, je dis, Jerry, il se plaint jamais. C'est pour ça que tu l'aimes puis tu m'aimes pas. C'est toi, tu te plains tout le temps? C'est quoi cette histoire-là encore? Je pars pas dans le drama matin. Non, je pars pas dans le drama, j'embarque pas là-dedans. Alors, je fais des jokes. Mais mais hier, c'est drôle parce que Jeff, il embarque là, il dit, voyons, Jerry, il y a vraiment juste ça de fil. Comment il fait pour travailler avec ça? Oui, il y a 2 pieds de fil. Oh, ouais. Mais là, c'est parce que pour se rendre à la console, il y a déjà un pied. Donc, ça veut dire qu'il reste un pied. Donc, Jerry était pogné avec son fil. J'ai dit, en plus, j'ai des fils partout dans le corps. Moi, je peux m'ouvrir un magasin Amazon de fils. Oui, j'en ai, j'ai du fil pas à peu près. Mais il annonce beau dimanche. Non, embarque pas là-dessus. Embarque-les pas là. Non, mais c'est de dimanche en dimanche. Il fait exprès. C'est ça, c'est toujours une journée à la fois. Il fait exprès. C'est qu'il fait exprès. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. C'est ce que je te dise. C'est... là, tu dis à quelqu'un, ouais, il fait pas beau, hein? Ben, il a fait beau samedi. Oui, mais moi, je sais qu'il a fait beau samedi, là. Puis l'autre mercredi aussi, dans l'après-midi. Non, c'est pas mercredi, c'est mercredi, non, c'est vrai, mercredi. C'est jeudi entre 3 et 4 heures. Non, c'est mardi, parce que j'étais allé en vélo. C'est mardi. Oui, j'étais allé en vélo. C'est mardi. Mais il a fait beau, là. Ben, c'est un peu frisquet, mais avec un genre de petite veste, donc t'es correct. Il n'y avait pas un nuage. Avec une tuque en vélo, t'étais parfait. Ah oui, des petits gants, tout, c'est parfait, là. Ah non, il fait pas beau, là. Il fait pas beau. Pluie vendredi, samedi. Tiens, samedi, 90% de pluie. 7 degrés le matin. C'est dur pour le golf. Arrête, dis pas ça. Je joue au golf. Tu joues au golf? Oui. Je joue au golf samedi matin. Le premier joueur sur le terrain samedi matin, c'est moi. Oh, oui. Donc, je vais être habillé en automne, là. Oui. C'est un peu l'automne. OK, on va se le dire, c'est un peu l'automne. On a eu un genre de 24 heures, là, c'était comme un petit peu de pluie, un genre de petite éclaircie. Il fait 20 degrés, 21. Là, on a ouvert toutes les fenêtres. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, il fait beau? Bon, il fait beau. Je dis, on n'a pas la même définition. Elle dit, on s'accommode. OK, on s'accommode, parfait. Donc, regarde, elle était excitée avec ça. Mais aujourd'hui, il annonce, certaines régions, ils annoncent 8, 9 comme maximum pour la journée d'aujourd'hui. Regarde. Mais ça m'amène sur le sujet. Tiens, j'ai un sujet pas pire matin là-dessus. J'ai... un peu, je vais trouver mes choses. Il y a dans la presse un terme. Faut garder ce terme-là, Jerry. OK. Il y a un nouveau thème? Oui, il y a un nouveau thème. La gang de la presse, là, c'est vraiment une esti de gang de saucés. Eux autres sont saucés à mort. Ça va faillir, là, en passant. Là. Ça va faillir. C'est sûr que ça... Les sujets qu'ils traitent, la manière qu'ils les traitent, ça peut pas faire autrement. On sait juste pas la date. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que ça va faillir. Moi, j'ai collé la fin du soleil il y a 15 ans. Et c'est pas mal là qu'on s'en va. Là. Le soleil, c'est ça. Mais la presse, c'est un peu après. C'est-tu dans 1 an, c'est-tu dans 5 ans, c'est-tu dans 3 ans et demi? Je ne sais pas exactement la date, mais je peux vous garantir une chose. La patente de la presse, l'ancien journal important du Québec est devenu une risée. Un ramassis de style d'écolo bobo, des gauchistes de marde, des gens qui se pensent plus gros qu'ils sont en fait. Les Isabelle Haché de ce monde, Paul Journet, tout du monde bien ordinaire. Même pas capable d'avoir... Tu sais, vous savez, comme compétition, des gars comme Richard Martineau, vous n'êtes même pas capable de les écraser. C'est quand même, là, ça montre où ce que vous êtes. Là. Puis aujourd'hui, il y a un nouveau terme. La presse aime inventer des termes. Et le terme du jour,
c'est est-ce que vous faites partie des gens qui vivent l'éco-fatigue? Ah, j'adore. L'éco-fatigue. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai le petit bout, je pense que c'est Dom Moret. Dom Moret ramasse beaucoup de petites cochonneries de même le matin de bonne heure. Donc, on le voit statistiquement quand on croise les données. C'est écrit dans la presse. L'éco-fatigue est très liée aux hommes et aux générations plus jeunes. Les femmes restent celles qui continuent d'être préoccupées et de rechercher des façons de réduire leur impact sur l'environnement. Je suis pas surpris, là. Ben, je suis zéro surpris de ça. Zéro, aucune surprise, là. Mais la vérité, on vient de parler de météo. Jeff, tu mélanges la météo et le climat. Ça, c'est quand il fait pas beau. Mais la minute qu'il fait chaud, 4 jours en juillet, on parle de climat. Un petit peu de feu de forêt avec un ça, petit peu de feu de forêt. Ben là, on tombe dans le climat. Ben là, on leur dit, mais tu m'avais dit il y a 2 mois que c'était la météo, ça n'a rien à voir avec le climat. Ah, ben non, pas là. Les preuves sont indéniables. Tu es un sceptique, tu es quelqu'un qui est en déni. Tu es un anti-science. Un climato-sceptique. Un climato-sceptique. Allez tout chier. OK, allez tout chier. La vraie histoire là-dedans, là, c'est que, bon, les hommes, les hommes, à un moment donné, là, tu sais, oui, chérie, l'autre, oui, chérie, je t'aime, oui, chérie. Oui. Après ça, les jeunes qui ont été brainwashés par les profs puis le maire, ben là, les hommes et les jeunes se sont réveillés. Ils ont découvert que les changements climatiques, ça n'existe pas. Ça existe sous une forme très lente d'une évolution du climat sur la Terre depuis que la Terre existe. Il n'y a personne qui est en denial avec ça. Mais toute l'arnaque climatique alentour que l'homme, avec les voitures, le pétrole, il a déréglé le climat et qu'avec des taxes carbone, puis de taxer les citoyens, on va remettre le climat à sa place. My God! C'est une arnaque. Tout le monde sait ça, que c'est une méga arnaque. Les changements climatiques, c'est plus qu'une arnaque. Les changements climatiques, c'est plus qu'une arnaque. C'est une fraude. C'est une fraude pour vous taxer. Une fraude pour inventer toutes sortes de taxes qu'on peut imaginer. C'est entre les entreprises, les gouvernements, tout le monde joue là-dedans. On a trouvé une vache à lait pour taxer. Puis ils sont pas... Hey, ben non, mais c'est pas nous, là. C'est pas nous qui est responsable de ça. C'est pas nous qui voulons vous taxer. Mais on n'a juste pas le choix. On le fait pour la terre. Mais il y a beaucoup de monde qui ont cru ça. Moi, j'y ai jamais cru, OK? Donc, je suis très fier de dire que j'y ai jamais cru. Il n'y a pas plus green que moi en passant. Il n'y a pas plus amoureux du climat et de la météo puis de fouiller là-dedans. J'adore ça. Et oui, la terre use. Oui, l'homme a un impact sur la terre. Mais toute l'arnaque des changements climatiques, c'est une méga fraude. Et là, les hommes et les jeunes s'en sont rendus compte. Ils ont donc une éco-fatigue, selon la presse. Pour eux autres, dans leur tête, c'est passager. C'est une éco-fatigue. C'est une fraude pour vous taxer. C'est ça. C'est une fraude pour vous appauvrir. Puis mélanger pollution, les affaires de pollution. Ah, on a tout mélangé. Puis les affaires, les patentes de la Terre, ils ont tout mélangé ça ensemble. On a tout mélangé ça. T'as vu ça, une vidéo en Inde, le gars qui envoie la marde avec son camion dans la rivière et l'autre à côté se nettoie avec l'eau de la rivière puis l'eau s'en va vers lui. C'est ça. Je ne sais pas si ce vidéo-là existe pour vrai. C'est une citerne. Le gars est en train de déverser une citerne de marde dans la rivière. Exact. À 50 pieds de là, il y a un gars qui a chaud puis qui se rafraîchit dans la rivière. Exact. Spécial. Là. Ben oui, ça, regarde. India. Ça, c'est India. Nos amis de l'Inde. La COVID en Inde n'a pas dû avoir beaucoup de succès pareil.
Ils ont des bons systèmes D'après immunitaires. moi, ils ont été très bons systèmes immunitaires. D'après moi, c'est pas un genre de petit virus chinois. China! Qui les a fait pas ben. C'est plus la COVID qui a pogné l'Inde que l'Inde qui a pogné la Oh COVID. oui, la COVID est arrivée là-bas par virer de bord. La Par virer de COVID a bord. crissé son camp. Ben oui. Ok. Ben oui. Donc, c'est les changements climatiques, c'est plus qu'une arnaque, c'est une fraude. C'est une fraude pour vous taxer, une fraude pour vous appauvrir. C'est une fraude pour enrichir les gouvernements qui ont utilisé la terre, parce que, regarde, qui peut être contre la terre? C'est là qu'on vit. On est aux 2 pieds, sont tous à longueur de journée. Qui peut être contre ça? Mais les enfants de chienne ont taxé. Ils vous ont fraudé pour s'enrichir. Ils vous ont fraudé pour vous rendre de plus en plus esclaves. Ils vous ont fraudé pour grossir de plus en plus le nombre de fonctionnaires. Ils vous ont fraudé aussi au niveau réglementation pour vous écœurer de plus en plus, au point de ne pas bâtir de maison nulle part. Au nom de la terre. Au nom de... on veut pas trop là, qu'il y ait de débordements le long des villes. On veut pas avoir d'étalement urbain. Et attention, hein, les milieux humides, il faut leur faire attention. Il n'y a plus une crise de maison qui lève. Et quand il y en a une qui lève, la petite maison de 750 pieds carrés coûte 400 000 à bâtir sans le coût du terrain. Là. C'est ça l'arnaque. Donc, le changement climatique, mais c'est plus qu'une arnaque, c'est une fraude. Mais elle, la fille de la presse, elle, c'est ça, elle dit, il y a de plus en plus de monde qui se rend compte qu'il y a une crosse. Autrement dit, Ben oui. qui embarque pas dans la patente. D'ailleurs, c'est qui la fille de la presse qui a écrit ça? Ça s'appelle Marie-Ève Fournier. Oh, Marie. Parce qu'elle, elle reprend des notes d'un gars qui s'appelle Fabien Durif. Fabien Durif. Durif, lui, il travaille à l'Observatoire de la consommation responsable et il est prof au département de marketing de ESG à l'UQAM. Oh, c'est boire. J'y vois tout de suite la face, là. J'y vois tout de suite. Comment il s'appelle? Fabien Durif. C'est Fabien Durif. Je suis pour la consommation qui est modérée. Je suis même pour une certaine décroissance. Je pense que l'homme a un impact négatif sur la Terre. Oh oui, il y a la face que tu penses. Oui, il sent la Terre. Est-ce qu'il sent la Est-ce qu'il Je vais sent aller la voir. Non, mais il a les cheveux courts, par exemple. Ah, il a les cheveux courts. Fabien? OK. Moi, je pensais que tu l'appelais Fabien Tarif. Je me disais, on mélange les choses. Non, bon, là, c'est... Ouais. Non, mais c'est Fabien Durif. C'est Durif. C'est Durif. Fab dur. Qui était le king du riff? C'est Angus Young. Ah non, oui. c'est pas ça. Non, c'est son frère. Son frère. Ah oui, Malcolm. oui, oui. C'est Malcolm Young. Malcolm. Il est Malcolm mort. Young de Il est mort, lui, AC/DC. il est mort? Oui, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort, le king du riff. Non, mais lui, c'est pas le king du riff. Lui, c'est Fabien Durif. C'est Fabien Durif, c'est pas le même. Donc, méga arnaque, méga crosse. Et surtout une fraude. C'est le mot le plus important de la gang. Arnaque, on peut l'utiliser. Crosse, on peut l'utiliser. Mais le plus important qu'il faut retenir sur l'histoire des changements climatiques, le climat a changé nulle part. Là. OK? Le climat a changé. Essayez pas de me faire croire que la tempête ouvre la même date que quand on a commencé. Là. En passant. Ben oui. Donc, toujours un petit tout. J'ai un petit quelque chose dans la gorge qui dit. J'ai un petit J'ai quelque chose dans un la petit gorge. quelque chose dans la gorge. Mais j'ai rien. J'ai juste, Faudrait que je j'ai juste tousse. une petite graine de pain dans la gorge. Faudrait. Depuis hier, 7 heures. Faudrait que je tousse. Il y a la même graine de pain depuis 24 heures. Je vais aller tousser. Tu vas aller tousser? Pour vrai? Alors, Ah oui, il va aller tousser. Il y a un petit chat de... Il y a un genre de... Il a commencé à fumer, je pense. Ah, je pense que oui. Oui. Il a commencé à vapoter. Il vapote. Il vapote. Donc, c'est dégueulasse. Il va... Mr. White est rendu vapoteux. Oui, on dirait un vieux. Veux-tu avoir un crachoir? Ça te prendrait un genre de mouchoir comme nos mononcles dans le temps, là. Tu sais, les mouchoirs qu'il y avait, là. T'appelles, Jerry? Oui. Est-ce que ton père en avait un? Non, mon père n'avait pas de Non. mouchoir. Comment tu... mon père en avait un, puis il prenait pas de chance, il l'achetait jaune déjà. Ah, OK, ouais. Moi, ça, j'ai jamais compris à patente. Tu sais, il leur Ça pliait. se là. mouchait là-dedans, ça Ouais. crachait là-dedans, ça leur pliait, leur mettait dans leur poche. Non, c'est quoi l'histoire? Mon père, c'était le contraire. Il vendait des Scotties. Ouais, mais ça, c'est des affaires achetées. Non, mais c'est ça. Mais il expliquait au monde que... Parce que lui, c'était quelqu'un qui est parti à la base. là. C'est ça. Lui, quand il a commencé, il vendait du papier, puis il expliquait au monde à quoi ça servait. là. Que le coton dans lequel il le faisait, ça traînait une tonne Oui. de microbes. Là. Ça, là, il dit, là, tu prends des mouchoirs en papier, puis tu te bouches, puis tu le jettes. Oui. Le crachoir, c'est quelque chose aussi. là. Ouais.
Le crachoir, oui, le crachoir c'est tant spécial. qu'il est là, puis il y a du monde qui crache dedans, c'est pas pire. Mais celui qui le nettoie, c'est dangereux. Là. Puis rendu à un certain âge, tu craches plus dedans. Là. Non, Non. ça crache à côté pas mal. Ouais. La grosse job, c'est tes essuie-tout. Oui? Ah oui, la grosse job pour convaincre le monde. Ça les essuie-tout. Hey, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le prix des essuie-tout? Ça a-tu monté? Ah. Si, ouais, c'est un luxe, ça. Le papier est cher, ça n'a pas de sens. Ça, tu peux jamais acheter ça au plein prix. Là. Ah, c'est malade. C'est Ça, malade. c'est Mais, spécial. mais c'est au nom de la Terre. Non, ouais. Oui. Vive le recyclage, qu'il disait. Ça va nous permettre de recycler plein d'affaires, puis on va pouvoir consommer des choses puis on n'aura pas besoin d'aller chercher de la matière première, puis on va pouvoir même acheter des choses à coût minime parce qu'on va recycler ce qu'on a. Ben, les essuie-tout, c'est pas mal du recyclage. Ça coûte cher. Ça Ouais, mais on en parle souvent, là, mais les bouteilles d'eau, là. Moi, quand j'étais petit... Hey, pour moi, vrai- je vois des paquets de... Je vois des paquets, là, de patentes. Mettons, je ne sais pas combien il y en a dedans. 12? Oui. 19 piastres? Non, ça, j'ai pas vu ça. Ben oui. Le gros paquet. Je suis rentré chez Rona Plus. Il y en a 24. Il y en a 24, c'est 25. une pièce chaque. C'est ça. C'est 19 piastres. Bouteille d'eau? Donc, ça veut dire qu'ils vendent une pièce à l'unité, puis ils te donnent un break si t'en achètes 24. Ça revient à prendre 75 cents chaque. Non, moi, je te crois, là, mais sauf que moi, je paye. C'est sûr que je paierai jamais ce prix-là. Là. Mais non, mais c'est le prix. Ah, non. Moi, Ça, c'est le prix en spécial. ouais. C'est... Non, tu- ce que je voulais dire là-dessus, c'est quand on était petit, là, moi, mon père ne comprenait pas l'arrivée des bouteilles d'eau. Il dit, voyons, on a de l'eau ici, ça pisse de partout au Québec. là. Moi, ça, j'ai eu de la misère. Je vais t'avouer que j'étais comme ton père un peu. Oh. J'ai eu de la misère à comprendre l'histoire Aujourd'hui, de tu l'eau. vois, moi-même, je suis embarqué là-dedans. Je sais même pas pourquoi je suis embarqué là-dedans. Je sais même pas pourquoi j'achète de l'eau. Ouais, moi, j'ai des verres, des... Puis l'eau est bonne partout ici, là, au Québec. Là. Oh, il est bonne partout. Le truc, là, pour pas qu'elle goûte le chlore, c'est que tu mets dans un verre ouvert Ta laisse avec de la évaporer. glace puis tu la laisses évaporer C'est ça. pendant un petit 15 minutes. Oh. C'est sûr que si tu prends direct dans le chose, Ça goûte. elle goûte le chlore. Tu as l'impression de boire un peu d'eau de piscine. Donc, je reviens sur la presse. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Patrice, tu sais quoi son nom? C'est du riff. C'est Frédéric? Ouais? Pas du riff. Non, c'est Fab. Ah, Fabien. Fabrique du riff. Non, c'est Fabien. Ah, Fabien. c'est ça. C'est ça? Fabrice. j'ai perdu? J'ai dit Fabrice. Ben c'est oui. Fabien du riff. Fabien Durif. Donc, Fab dur. on le voit là. Méga fraude. Fraude du Christ. Pour vous taxer. Fraude pour vous appauvrir. Fraude pour vous enrichir les salauds de gouvernement. Leurs amis. N'oubliez pas toutes les entreprises qui ont gagné avec ça. Tous les gens qui rôdent alentour du gouvernement, qui sniffent. Where's the money? Follow the money. Hein? Ils deviennent verts. Gang de salauds. Ils ont des gros chars. Ils ont des gros campeurs. Ils voyagent à travers le monde. Ils ont des motos. Ils ont toutes sortes de patentes au gaz. Mais quand ils opèrent leur compagnie avec le gouvernement pour avoir des crédits d'impôt ou avoir des projets à des coûts astronomiques, eh bien, ils deviennent green. Non, c'est toute une gang de salauds. Là, il vous reste à convaincre vos femmes communistes. Il vous reste à convaincre vos femmes communistes. Là. Parce que c'est ce qu'on dit dans l'article. Les jeunes et les hommes se sont rendus compte que c'était une arnaque et une fraude. Par contre, les femmes restent celles qui continuent d'être préoccupées et de rechercher des façons de réduire leur impact sur l'environnement. C'est ce qu'écrit la presse ce matin. Wow! Donc, il vous reste à convaincre. Qu'est-ce qui arrive avec les femmes? Moi, est-ce qu'on a... Toi, tu as une femme qui est normale. Moi, j'ai une femme normale. Normal. Oui, j'ai une femme normale. Oui, on a Moi, des femmes normales. j'ai dit ça un matin. J'ai dit, toi, est-ce que tu stresses? T'es la plus belle des normales. Oui. Est-ce que tu stresses sur la Terre? Oui. Je ne serais pas bas sur la Terre. Ben, je m'en occupe, par exemple, parce que ma blonde a fait ses boîtes, là, elle va checker ses patentes, elle a commencé à mettre ses plants de tomates, là, elle check la météo, savoir si ça va mettre un plastique ou pas. Là. Elle est très grandée sur la Terre, ma blonde. Là. Très grandée. Mais elle dit, j'ai pas de... Elle dit, moi, j'ai zéro anxiété climatique. Là. Ben, j'ai dit, toutes tes chums d'école, là, j'ai dit, prends ta gang dans ta classe. C'est tout devenu des Karen, ça? C'est tout devenu des Karen, la gang. C'est Karen, c'est ça, Karen? Donc, ça, c'est tout devenu des bonnes femmes de quoi? 56 ans. Donc, des gens de quasiment boomers. Beaucoup là-dedans. J'ai dit, dans ta gang, parce qu'elle allait dans une école de filles. Oui. J'ai dit, dans ta gang, il y en a plus de la moitié, pas loin du 3/4 qui ont voté carné à la dernière élection. Là. Oui. Oui. OK? Puis, je dis un matin, là, celles qui sont visées par l'article de la presse, parce qu'ils n'ont pas de la peine.
J'ai dit, c'est ta gang de chums. Là. J'ai dit, tu le sais pas parce qu'on ne vit pas dans cet environnement-là. Tes filles sont pas de même, moi je suis pas de même, probablement que ta chum est pas de même, etc. Mais j'ai dit, mettons que tu prends ta classe, tu fais un genre de get-together, des retrouvailles après 40 ans. Ben, les filles qui sont à côté de toi à table, là, eux autres sont toutes préoccupées de rechercher des façons de réduire leur impact sur l'environnement. Là. Donc, le 3/4 des filles dans le temps qui étaient fumer la cigarette, hein, ça se maquillait, la seule chose que ça voulait, c'était s'amuser avec les garçons et toute la patente. Ben, ouais, donc, ils sont élevés, hein. Mais aujourd'hui, c'est tout rendu des marxistes communistes, des méga-gauchistes qui ont peur pour la terre. Elle te chicane parce que t'as pas mis ton reste de croûte de pain dans le sac mauve. Là. Et le sac mauve. Non, arrête. Donc, il y a pense-y, là, au sac mauve. Là. Ben, moi, c'est ma nouvelle du jour. Moi, sérieusement, c'est ma nouvelle. C'est de temps en temps, on peut-tu avoir une bonne nouvelle? On a-tu le droit d'avoir une bonne nouvelle? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, ça, c'est une crise de bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour la presse. La presse, ils appellent ça de l'éco-fatigue. Ils vont essayer de revirer ça de bord. Ils vont essayer de remettre ça. Il faut les réveiller, il faut leur faire comprendre que oui. Mais vous savez que les gouvernements aussi ont laissé tomber la presse. Oui. Parce qu'on l'a dit hier avec Yann et Frank. Les gouvernements ont laissé tomber. On est rendu ailleurs. Parce que les gouvernements, c'est des putes. OK. Eux autres, la seule chose... Tiger, c'est quoi qu'il veut dans une journée? Il veut manger. OK. Mais le gouvernement est pareil. La seule affaire que le gouvernement veut, c'est manger du cash. Comme un Pac-Man. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire qu'ils ont en tête. Et quand ils ont vu l'histoire Green, ils ont fait « Wow! Oh, yes! On a une place où on peut s'enrichir. On a une place où on peut les appauvrir. On a une place où on peut les taxer. » Ils ont vu ça, là. Mm-hmm. Mais là, Trump a fucké la patente. Mm-hmm. Donc, Trump a tellement fucké la patente que là, tout le monde embarque là-dedans en disant « Oh! Il y a de l'argent... de disponible et en plus, c'est pas nous autres qui a l'air à taxer. On peut même utiliser, mettons qu'on est au Canada, on peut même utiliser Trump pour taxer les Québécois et les Canadiens. Ils vont être en calice contre Trump. Ils vont payer leur brocoli 1 piastre de plus. Je sais pas ce qu'on appelle ça, une tête de brocoli. Oui, c'est ça, une tête ils vont le payer 1 piastre de plus. Et les innocents vont être fâchés contre Trump, mais la pièce de plus, c'est moi qui a fait. Ah. Donc, ils ont crissé le gouvernement. C'est génial. Là. Ah non, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc là, quelqu'un, il arrive et dit « Ouais, mais il ne faut pas oublier la Terre et les taxes carbone. Va te coucher avec ta taxe carbone. On a trouvé quelque chose de bien meilleur que ça. Bien meilleur que ça. On n'a pas l'odieux d'avoir l'air pour des bandits. C'est sur Trump. » Ben, c'est le même que ça se passe en ce moment. Voilà pour... c'est un petit bout de Radio Pirate News d'aujourd'hui. On a fait presque 2 heures de Radio Pirate News. Si vous en voulez, allez sur Radio Pirate Prime en vous inscrivant à radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Bon matin, Québec. Jill. Avec Jill, on fait des podcasts. Gilles. Bon matin, Québec. Avec mon petit Tiger. Mon petit Tiger est bien installé. Hein? Ah, tabarouette. Ils n'ont-tu pas de problème? Puis en même temps, moi, j'aurais pas dire à ma blonde pour notre chien Molly. Je dis, dans le fond, il n'y a pas un chien qui ne demande rien. C'est nous autres qui est fou, là. On s'en rend compte, là. Mais le nôtre sérieux, là, il n'est pas si demandant que ça. T'sais, non, mais je veux dire, ce qu'on leur donne comme goodie, là, comme attention, c'est... Quand on dit un membre de la famille... Pareil que nos enfants. Mais c'est un membre de la famille? Ah, nos enfants sont ci, nos enfants sont ça. Mais c'est nous autres qui les élevés. Ça veut dire, eux autres, ils n'ont pas appelé à être de même. Ils sont devenus de même parce qu'on leur a montré de même. Mais tu sais, les animaux, là, de compagnie, plusieurs en ont, c'était demandant, mais en même temps, tu sais, quand on dit c'est... Faut en avoir un pour comprendre. Parce que des fois, je disais, Christy, il y en a qui sont un peu intenses. Avec leur chien, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis non, mais il faut jamais que tu juges. Non, parce que quand t'es dedans, t'es pas mieux. Parce que ma blonde, elle n'avait jamais eu de chien. Elle n'avait jamais eu de chat. Jamais. Et elle jugeait beaucoup. Puis là, je disais tout le temps, ben moi j'avais eu des chiens toute ma vie. Mm-hmm. Je lui ai dit, ça, tu peux pas juger parce que tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis si un jour tu n'as, tu vas voir, peut-être que tu vas être aussi gaga que ce que tu trouves bizarre.
Elle avait de la misère à concevoir qu'un chien couchait dans le lit. Tiger, il couche où? J'ai encore de la misère, moi. Dans le lit. J'ai de la misère, moi. Avec le lit, là. Tiger, il couche dans le lit. Moi, Molly, elle sait quand c'est moi, là, elle essaie même pas de monter. Non? Mais avec Véro, c'est automatique. Hey, l'autre oui. jour, j'arrive, j'ai dit... Puis là, en plus, j'ai dit, moi, là, si on met au bout du lit, on a un leaking, il n'y a pas de trouble. S'il y a une couverte, puis elle va dessus, puis effectivement, elle fait ça. Mais quand c'est Véro, c'est pas assez. Non, faut Elle qu'elle est en se train de lire. Ah, ben, complètement. Sur mon oreiller, je calisse. Ben oui, ben Mon oui, oreiller, donne-moi une chance. Oui. Tu sais, même si c'est un hypoallergène, puis la patente. Fait que là, Ben, l'autre jour. Moi, jeune, quand j'avais mon gros Oliver, quand même, pas loin de 85 livres. C'était un méchant. Il était tout noir, les yeux noirs. Il faisait peur. Et là, moi, des fois, j'étais un peu sago dans ce temps-là. Et je me réveillais le matin, j'avais le gros côté de moi. Puis là, ben, au début, OK, non, on va attendre dans ton lit, t'as un lit à toi, OK, il te regarde. Là, ben, tu te dis, fuck, ah ouais, couche-toi, je suis plus capable, je dors. Là, l'habitude se crée, puis là, ben, lui, le chien, il dit, ben, écoute, il a voulu hier, j'y vais à soir, c'est pas bien long, là. Et tu lui donnes un pouce, ils en prennent 25 pieds, là. Ils savent. Puis ils sont manipulateurs à mort. Ils te regardent avec les yeux de même. On a dit, pourquoi hier, t'as pas voulu, pourquoi à soir, on dit que tu me chicanes, j'ai rien fait. Moi, c'est la psychologie que ma blonde invente. Elle aime ça, tu vois bien qu'elle aime ça. Ben, elle aime ça. Il demande tout le temps. Non, il te possède. Mon fils, il rentre dans dépenses où on met tous les produits secs, là, les canages et autres. Là, il dit l'étage devant nos yeux, le plus pratique, là, c'est juste des produits de Molly. C'est juste des goodies. Puis là, qu'est-ce qu'il vous a dit, le médecin est passé? Moins de goodies, juste sa nourriture. Ouais. Puis là, j'en compte 7 sacs différents. Puis là, c'est... Ouais, mais... Ouais, des fois. Ben oui. Ça a fait plaisir. Hey, je te dis ça de même, j'en ai parlé aux boys hier. J'ai un lunch vendredi midi chez Georges. Je m'en vais au Saguenay chez Georges. Au centre-ville? Oui. Puis, avec qui? Je m'en vais avec... Surtout au Saguenay travailler. Régent va être là. Régent Tremblay va être là. Avec Julie. OK? Moi, j'y vais avec MC. Lady Ju. Ah, MC est là, c'est des amis, là. Oh oui, MC est là, Julie est là, Reg est là. Reg, lui, il est là pour... À 2h l'après-midi, parce qu'ils font ça plus de bonne heure, ils sont plus vieux. À 2h l'après-midi, c'est la première gang qui ont gradué à la polyvalente Charles-Gravel. Oh, OK. Puis ceux qui sont vivants, dans les profs. Mon père était prof. Comprends. Mon père était prof de secondaire 4. Est-ce qu'il en reste des profs que tu as eus qui sont vivants? Je sais pas. Peut-être moins pas un peu. Bien si je fais un tour vite dans ma tête de même. Là. Si je fais un tour vite, il y en a... Je pense, d'après moi, il ne doit même pas en avoir. Bon, en tout cas, mon père devrait être là, tu sais. Donc, Régent, lui, était prof. Régent était prof. C'est vrai, il a commencé. Il était prof là. Donc, il était prof de grec et prof de latin. Donc, ses étudiantes à lui, qui va voir vendredi, ils ont genre 67, 68, d'après moi. Donc, Régent, il frôle du 80. Parce que, regarde, c'est le 50e anniversaire. C'est le 50e. Okay. Les polyvalentes, ils ont toutes tenu au monde à peu près en même temps. Ça a fin 60, début 70. Fin 60, début 70, exactement. Ça a été bâti partout à peu près en même temps. Moi, j'étais en 84. Donc, ça veut dire que puis, regarde, nous autres, on a fait notre 40e l'année passée, mais on l'a fait à l'école même. On l'a fait à des polyvalentes même. Puis eux autres, ils font être polyvalentes. Mais eux autres, c'est du 50. Donc, ils ont 10 ans de différence avec moi. Donc, Régent est là. Puis là, l'année passée, je devais manger avec Louis Champagne. T'sais, moi, j'avais mon genre de retrouvailles. Puis j'avais dit à Louis, on va aller manger. Et là, Louis, il me textait tous les jours. Ou à peu près. T'sais, quand Louis a besoin de jaser d'un sujet d'actualité, il me textait. Et là, depuis une semaine ou deux, je n'avais pas de nouvelles de Louis. Là, j'ai dit, coudonc, Louis ne me texte plus, il bougonne dessus. Puis là, on a un lunch le 9 de juin, genre. T'sais. Vas-tu manger avec Louis? Louis, j'y écris, il me répond pas. J'écris, il boude. Finalement, il était tombé à l'hôpital. Il a fait un ACV. Sévère. Et c'est bon. Il a fait un ACV sévère, puis il a été un mois et demi facile, pas loin de 2 mois à l'hôpital. Là. Il a été magané. Il a été touché sur le verbal, puis tout, souvent, ça touche. Hein? Je vais arriver là. Et là, moi, j'ai l'information. J'ai parlé avec sa blonde. Sa blonde a échangé. Puis tout. J'ai dit à sa blonde, j'écoute bien. J'ai dit, s'il y en a un qui est capable de passer à travers ça, c'est Louis. Là. J'ai dit, Lou. Il y en a vu d'autres, hein? Tu sais, en principe, Lou, il est mort.
Louis, là, il a 76 ans. Puis si tu parles à ses enfants, entre autres, moi, je connais plus Mylène, qui est une de ses filles, qui est un peu style de son père, qui n'a jamais eu peur de rien. Mais tu sais, Louis, quand tu regardes, tu te dis, Louis Champagne, il devrait être décédé depuis longtemps. Là. C'est clair qu'il devrait être décédé. Là. Ce gars-là a fait une vie. C'est une vie de série Netflix. Là. Lui, c'était. Hey, moi, là, 150% à chaque seconde. C'est bon. ça, hein? Sur tout. Moi, à mon année, j'ai réussi à le convaincre de s'en venir à CKRS Radio. J'étais le patron de CKRS Radio et de CJAB qui avait mergé à cette époque-là. On avait déménagé CKRS de Jonquière à Chicoutimi, ce qui avait fait une histoire terrible. Ça a dû jaser. Ben, on était pas capable de déménager la station. Les citoyens barraient les portes. Vous ne déménagerez pas notre station de radio. Jamais. Donc, finalement, j'ai réussi à le déménager. Puis là, j'ai amené Louis dans un genre de plus petit studio. Il m'en a voulu pendant 15 ans. Du AM au FM, dans le fond. Non, il Même pas de restait suite? Non, ça, OK. c'est plus tard que Après, OK. CKRS est devenu FM. OK. Mais c'était AM à ce moment-là. Donc, c'était Radio Mutuelle. Donc, j'étais avec André Gagnon. Toi, tu étais à Chic à ce moment-là. Tu étais à Énergie à Québec. Puis, c'est André. André dit, Chris, il faut économiser de l'argent. La bâtisse à Jonquière est trop grosse. Si ça fait le niaisage, on va mettre les deux stations en même place. Là, j'ai dit à André, ouais, mais là, j'ai dit, on vient d'aller chercher Louis, là. J'ai dit, on y annonce qu'il déménage à Chicoutimi, puis on l'amène dans un studio qui est gros comme un garde-robe. J'ai dit, Chris, il va mourir. Mais là, pendant ce temps-là, il a bougonné. En plus, on a rentré l'informatique en même temps. Il n'y avait plus de disques, il n'y avait plus de cartouches, il n'y avait plus rien. Hey, Louis, t'en asti. Mais Louis, il y avait un restaurant en bas. Avant, ça s'appelait La Fondue. Mais une fois que La Fondue a fermé, après 20-25 ans, il y a un restaurant espagnol qui a ouvert qui s'appelait L'Hacienda. OK? Et Louis finissait de travailler à 10 h le matin. Puis quand j'avais besoin de parler à Louis, je me disais, il est peut-être en bas. Il est 2h30, 3h. Il était souvent là. Il était chaud aussi. Chaud. Mais là, il n'est pas fini. On fait un petit dodo, tourne dans son restaurant Jonquière qu'il y avait sur Saint-Denis. Power nap, puis après ça, on power nap. On s'en retourne dans son restaurant. Il s'en va à son resto, il fête jusqu'à minuit et demi, 1h. Rentre le matin à 5h30. Ah non, c'était... Tu te dis, voyons. Il va péter du cœur à 55 ans. Là, il y avait 45 peut-être dans ce Oh, temps-là. à peu près. Tu sais, on parle à peu près de 1992. Ça a quand même 30 ans, puis il est encore là. Il est encore là. Puis son frère est décédé, là. Oui, c'est Hier, vrai. ça fait une couple d'années, là. Exact. Il y avait aussi... Parce que lui, il est originaire de Montmagny. Tu sais ça que... Oui. C'est, Les champagnes, oui. Donc là, à un moment donné, je reçois un texto. C'est Louis. Moi, dans ma tête, il va mourir. Moi, dans ma tête, Ben oui. il est à l'hôpital, il est à la fin. Puis, tu sais, je veux pas déranger sa blonde en disant, puis, as-tu des nouvelles? Comment il se passe? Mais là, à un moment donné, Louis m'écrit. Quand est-ce qu'on fait notre dîner? Oh! Ah, OK. Là, j'ai dit, Louis, t'es là? Il dit, ouais, je suis là. J'ai dit, écoute bien. Là, je venais d'arriver en Floride, c'est au mois de décembre. Je venais d'arriver en Floride. J'ai dit, là, je suis en Floride pour l'hiver. Mais j'ai dit, la minute que je remonte, je m'en vais te voir. Donc là, je dis ça à Reg. Reg est chum avec Louis. Il dit, ben Chris, il dit, moi, je suis là à telle date. Il dit, on organise. Là, mon chum Gilbert Fortier. Gilbert Fortier a fait le retour à la maison à CGMT pendant des années. Il était 23 ans à CGMT, dans les grosses années du YM. Puis Gilbert puis moi, on a été annonceurs Maison des Saguenayens dans le temps. Puis c'est Gilbert qui m'a montré à faire de la radio. Moi, en 84, quand Louis Trépanier, qui est devenu le boss de TQS pendant des années, quand Louis m'a engagé, avant qu'il parte comme patron de CKC, Louis m'a engagé. Louis m'a dit, Jeff, c'est Louis Trépanier. Peux-tu rentrer à soir à 6 h? J'ai dit, oui, je peux rentrer à 6 h, mais j'ai jamais rien fait, moi, là. Je connais pas la console, je connais rien, là. Ben, il dit, gars, il est 3h15, saute dans le char, viens dans le show à Gilbert va te le montrer. Mais Gilbert, c'est rien qu'un coup de calice à tabarnak. Puis là, je disais, Gilbert, montre-moi quelque chose, je commence dans 5 minutes. Voilà, tu vas t'organiser, calice, t'es un DJ. C'était Bing Bang dans le temps. C'était Big Bang. Ça me rappelle Mais mes il fallait débuts, que ça moi rentre, aussi. là. Ah non, Il fallait que ça rentre, là. Puis, ben, en plus, c'est un gars exigeant. Moi, j'étais pareil. Oui. On voulait que ça marche, puis on voulait que ça soit bon. Puis on n'était pas bon. Tu sais, aujourd'hui, le monde, là, dans le milieu dans lequel on est, avec l'informatique puis les ordinateurs, partout, tout le monde, c'est dur à imaginer, mais on faisait tout à la main, là. Ça pardonne aujourd'hui parce que les séquences sont toutes préparées. Tout est préparé. Mais nous autres, il fallait toutes Les les faire cartouches, manuellement. C'est ça Donc que là, si le cœur veut sortir, je dis, oh, Chris, organise tout le monde. Arrange-toi. Tu dois pas être nerveux, hein? D'après moi, la petite goutte dans le dos, ça coulait pas pire, hein? Mais Gilbert, ça a toujours été mon... parce qu'on avait... Tu sais, Gilbert, c'est un bougonneux. Donc, Gilbert, je l'aimais à cause de ça. Je suis tabarnak. Puis, donc là, Gilbert m'écrit à un moment donné. Puis, j'ai dit, je descends. Il m'écrit, Récemment. peut-être une couple de mois. Je dis, hey, je m'en... Il dit, as-tu des nouvelles de Louis? Je dis, oui, j'ai des nouvelles de Louis, je m'en vais manger avec. Il dit, Chris, on va s'organiser. Il appelle Louis.
Puis il dit, bon, ben là, Jeff va me parler, on va faire ça, Régent va être là, on fait ça telle date, le 9 de mai. On va chez Georges. Ben, parfait. Là, hier, Gilbert m'appelle. Le Gilbert, lui, m'a toujours appelé Jean-François. Depuis toujours. On se connaît depuis 84. C'est lui qui m'a montré en 84. Il m'a toujours appelé Jean-François, c'est Gilbert. Même nom que mon père. Donc là, Gilbert, aujourd'hui, a 72 ans. Mais il a encore la même voix, tu sais. Puis là, il dit, là, je t'avertis, là. Il dit, là, la blonde à Louis m'a appelé, là. Elle dit, là, vous devez être au courant, là. Louis, là, il a fait un gros ACV, là. Il est moins là, là. Donc, il est diminué, c'est clair. Il a hâte au bout, là. Il a hâte, il est excité, il a hâte au bout, puis il a hâte au dîner, il peut rien penser à ça. Mais là, je veux juste vous le dire, là, Louis, il va fatiguer plus vite. Il peut pas prendre plus que 2 bières, là. Puis là, ça m'a shaké, cette affaire-là. Pour moi, Louis, là... C'est pas lui. Je ne l'ai pas vu encore. Mais, non, mais tu sais, quand Gilbert m'a appelé, j'ai dit Gilbert, je le savais. Mais par chance qu'il vous prépare. Tu sais, j'ai dit Gilbert, t'as bien fait d'appeler. Mais je le savais. Tu sais, je veux dire, je m'en doutais là, qu'il allait être. Tu sais, ceux qui ont fait des gros ACV, il y a des séquelles. Mais tu sais, pour moi, Louis, c'est un monument. Puis tu sais, j'ai tellement vu fort. Tu sais, je me disais, Chris, ce gars-là, il est pas couchable. Ce gars-là, il est plus fort que nature. Mais non, on est des humains. Donc, il faut profiter de tout ce qui se passe. Hein? Quand vous allez manger oui, absolument. Quand vous allez manger en gang de même, est-ce que chacun ramasse sa facture? Comment vous faites ça? Je sais pas trop. On verra. On va checker ça. Est-ce que tu vas prendre le ça, c'est unique, hein? Oui. Le spécial Le de spaghetti. Je te réponds tout de suite la réponse avant que tu me le dises. Oui. Le spaghetti cuisse? Je vais prendre le spaghetti poitrine. Ah, poitrine. Ou c'est quoi le gag? 2 cuisses. Non, ça marche pas, ça? Gilles, Spaghetti poitrine. Ben non. Attends un peu, j'ai pas fini. OK? Je te laisse. Voyons. Ça, c'est un duo Il me semble que pizza, improbable. Non, pizza spaghetti, j'y crois. Oui. Mais non. cuisse, ben non. Ça Non, il y a une marche cuisse de poulet avec de spag. OK. Puis un frite on the side. OK. Parce que là, mes filles, quand je vais chez Georges avec mes filles, j'ai été l'été passé, puis mes filles ont dit... Le spaghetti était écœurant. Il était écœurant. Et le poulet sur la broche. Ah oui. Je te dirais que je suis désolé pour Saint-Hubert, désolé pour les autres, mais moi, je pense que c'est le meilleur poulet. Tu sais, le poulet sur la broche, c'est pas évident. Tu peux l'assécher, tu peux... c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais moi, c'est ce classique-là que je prends tout le temps. Mais j'avais jamais entendu ça, mais ça sonne. Tu sais, qu'est-ce que ça sonne? Ça sonne. Ça, c'est écœurant. Ça aussi, je veux les 3 en même temps. Oui. Ça fait ça, là. Oui. Ça marche pas vraiment, là. Oh, oui. Donc, mais moi, j'ai toujours mangé ça. J'aime ce duo-là. C'est comique. René Lévesque. Un spaghetti avec une cuisse de poulet, tu sais, c'est... Ouais. René Lévesque, il allait chez Georges dans les années 70, avant qu'il soit premier ministre. Puis, chez Georges, tu allais manger le rib steak. Et dans ce temps-là, ça n'existait pas au Québec. Un rib steak dans une assiette tout seul. Juste ça. OK. Ben, comme dans les grands... tu vas aux États-Unis, dans les grands steakhouse chers, le steak est tout seul dans l'assiette. À part. Toutes les sides sont dans des assiettes à côté. Tout est à c'est ça. côté, ouais. Mais ça, c'était pas très québécois. Là, l'assiette arrivait. Non, tabarnak, tombait décevant. Oui. Et toutes les sides arrivaient à côté, soit les asperges, la salade, les Si patates. tu te rappelles de René Lévesque, parce que moi je l'ai étudié. C'était le restaurant préféré de René Lévesque, en passant. Oui, mais René Lévesque avait la même habitude qu'Albert Bourassa. Dans le cas de Bourassa, ça l'a tué. Il avait l'habitude d'aller aux États-Unis 1 à 2 fois par année au soleil. Lévesque est un maniaque de ça et probablement qu'il a découvert ça, cette façon de présenter le steak aux States, parce qu'il allait tout le temps. Puis Bourassa, même affaire. Bourassa se faisait griller, il voulait être brun. Il était brun comme un ours. Oui. Et lui, ça l'a tué dans le sens où il est mort de cancer de la peau. Mais Lévesque, probablement qu'il avait pris cette habitude-là parce qu'il aimait... C'est drôle parce il parlait du Québec, l'indépendance, puis bon, le pays, la nation, tout ce que tu veux, mais on lui reprochait, puis il disait, vous m'enlèverez jamais à mes plages américaines. Non, c'est ça. Ben là, peut-être qu'il s'il était dans la folie d'aujourd'hui, peut-être qu'il... Bon, remarque bien que j'ai vu encore des photos de vendredi passé à La Colle. Il y en a qui n'ont pas eu le message. Là. Il y avait une file de quasiment 2 km de long. Là, voyons. Oui, c'est la deuxième fin de semaine que ça arrive. Donc, il y a du monde qui bougonne, il y a du monde qui boycotte, mais il y en a qui n'ont pas pogné le message. Donc, il y a du monde qui rentre pareil, full blast au state. Donc, je voulais te dire ça. Oui. Parce que c'est le genre de patente, puis je sais que... Fais-tu longtemps que tu as vu Régent, toi, en live, comme disent nos jeunes? J'ai mangé avec Régent il y a 1 mois. OK. 3 semaines, 1 mois. Il travaille moins, j'imagine. J'espère. Pas à tout. T'es-tu malade? Pas à Ben tout. non, mais je me disais, je peux Non, mais pas c'est ce que j'ai dit à Gilbert hier. J'ai dit, Gilbert, mais tu vois Régent. J'ai dit, Régent à 80. Des nouveaux genoux,
Nouvelle hanche, nouvelle dent, nouveaux Nouveaux cheveux. cheveux. Tout est nouveau. Nouvelle femme? Non. Nouvelle femme. Oui. En dedans de 10 ans, là, je dirais. Mais on va vous dire une affaire, là. Tu sais, des fois, on est dur envers les hommes âgés qui sont avec des plus jeunes, puis on est dur avec les femmes plus jeunes qui sont avec les hommes âgés. Mais moi, je peux vous dire une affaire. Julie, son homme, elle l'aime en Christ. Oh, ouais. Puis, Régent, sa Julie. Moi, je pense... Tu sais, Régent, c'est un homme à femme, là. C'est un homme à femme. Ah, puis, sais-tu quoi? C'est le gars que je connais sur la planète que j'ai rencontré dans le monde médiatique, je te dirais, qui l'assume le plus. Oh oui, il dit... Il n'y a aucun secret, puis il dit, moi, de toute façon, je dis tout, elle joue, puis elle me dit peut-être tout ou pas tout. Puis c'est je m'en autres fous. blondes, Louise d'Héberville, qui a marqué un Américain qui reste pas loin de chez nous, Ouais. à Stewart. D'ailleurs, ma blonde l'a appelé une couple de fois des patentes. « Hey, viens faire un tour, tu sais. » Louise, moi, je la connais, elle est venue en studio à un moment donné. Puis Louise, c'est sa comptable. Tu sais, il va chez sa comptable à tout bout de champ porter les papiers, puis c'est son ancienne blonde, son ancienne femme. Ouais. Mais je pense que c'est la femme de sa vie. Julie, c'est la femme de sa vie. Femme de caractère, femme avec une tonne d'énergie, bing bang. Mais elle Moi, fit je avec pense lui. que ça l'a... Ben, elle fit avec lui. Même Ouais. plus que ça. Est-ce qu'elle l'a changé un peu, tu penses? Oui. Ah bon? On va dire, là... Parce que c'est pas facile, un gars de près de 80, changer ses habitudes, mais je pense qu'elle... Tu sais, il y a plein de monde qui me demande, « Hey, Régent, c'est un vrai pirate. » Tu sais, dans ses idées, Régent, Régent, il est comme nous autres. Là. Régent, il est surprenant. Mais c'est arrivé quand, cette affaire-là? Pas la transformation, mais je dirais que Régent a dit, « Fuck, j'arrête de faire plaisir à l'establishment alentour de moi, puis je donne mes idées à moi, puis mes valeurs à moi. » C'est arrivé pendant la COVID. Puis quand les gens me disent, « Hey, Reg, hein? Ouais. Moi, j'en donne beaucoup à Julie là-dedans. » Parce que Julie, il a fait comprendre que c'est bien beau, là, parce que lui, il se sentait comme mal d'être indépendant, mais pas vraiment social-démocrate. Tu sais, lui, c'est plus le Québec. Ouais. Mais Le pays, mais le pays, avec la gang de social-démocrates, il voulait pas le déplaire, mais finalement, c'était comme mon père, comme ton père, Jerry. Là. T'sais, mon père, c'est un indépendantiste, mais c'est zéro un socialiste. Là. il était plutôt nationaliste. C'était des conservateurs à la base. Là. C'était des gens qui voulaient... Fiers de ce qu'on a été. Puis moi là-dessus, Jeff, parce que j'ai eu une discussion intéressante avec ma blonde et des amis l'autre jour, je disais, c'est pas, ça guide pas toutes nos vies, mais ça explique pourquoi une des choses qui doit être dite, il faut jamais oublier, puis le côté pratique de l'anglais il est indéniable, tu comprends? Ouais, puis moi, je suis content quand je vois mes fils qui sont rendus, qui parlent dans le cas d'Émile, presque 4 langues. Si on parle 25, je suis juste admiratif. Moi, je me rendrai pas là. Fait que ça, le côté de la langue, la culture, c'est une chose. Mais en même temps, faut pas oublier, c'est un fait, là. Là, je suis pas en train puis je suis pas en train de vous dire que moi, comme Mathieu Bock côté ou d'autres, je base tout là-dessus. Faut pas oublier que les premiers qui sont arrivés en Amérique, c'était quand même des francophones, 80 ans avec les Anglais arrivent. Oui. Fait qu'on était là. Oui. Fait que ça explique que des gens qui disent, moi, je suis fier de ça. On est là, puis on résiste. moi, je suis contre la loi 96 parce que je trouve ça cave. Mais je suis le premier, je veux que le français survive. Là. Moi, j'ai pas de... Ça n'a pas de lien entre les deux, le politique puis le fait qu'on a une culture basée sur notre langue, etc. Ça n'a pas de... L'autre, c'est un fait. L'autre, c'est une interprétation, une façon de le vivre qui est Je suis de plus en plus d'accord, d'ailleurs, avec... Tu sais, le Canada est tellement faible, c'est tellement un pays, me dire, comme certains ont dit, je pense que c'est Yves-François Blanchette qui l'a dit, c'est rare de me le citer, là. Mais il a dit que le Canada est un pays artificiel, puis je donne raison là-dessus, que le Canada, sans le Québec et le français, le Canada n'existe pas. Le Canada... L'identité canadienne, c'est très tough. Hein? Tu demandes à des Canadiens... Le Canada est américain depuis 150 ans. Enfin, tu demandes à des gens qui vivent... moi, j'ai évidemment, mon Ils nous frère... haïssent à mourir, là, pour des raisons évidentes, là, mais... Oui, mais je te dirais... Là, c'est drôle d'entendre... Ça fait plusieurs fois qu'on entend ça, la première ministre de l'Alberta, la séparation. Elle est drôle parce que, dans le fond, si on en dit deux mots, elle dit moi, je suis contre ça... Le parti est contre ça, on est contre ça, mais s'il faut, on va se séparer. C'est drôle parce que c'est elle qui en parle. Quand tu regardes ça, honnêtement, là, si tu regardes... Mais elle a mis péquistes un peu dans le trouble. Oui. Parce que là, les péquistes sont obligés de reconnaître. Oui. Ils peuvent pas dire non. Tu sais, puis ça passera pas, là. D'abord, parce que, premièrement, les Albertains, c'est des Canadiens, donc les Canadiens, c'est des chieux. Les Canadiens, c'est pas des... Si vous voulez savoir la différence entre les Canadiens et les Américains, ça part de... On l'a déjà... Le leadership, il n'a pas été inventé au Canada anglais, là. Ben, on l'a déjà expliqué. C'est Jerry qui avait fait une bonne explication là-dessus à un moment donné. Il avait dit,
Les Américains, c'est des gens qui se sont séparés. Là. Oui. Ils ont sorti de... donc, Ouais. se sont Giron de l'Angleterre. Giron de l'Angleterre. Les Il a fallu qu'ils se colonies, débrouillent. les 13 colonies, ils ont envoyé un était carré, il ne voulait pas se faire taxer Ouais. par les Britanniques. Puis les autres ils ont fait leur indépendance. Ouais, puis ils sont partis assez. Ils ont pédalé au départ, hein? Mais la face, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains, de ces Britanniques-là, qui étaient dans les colonies, mais qui sont montés au nord. Ouais. Parce que les autres, c'était des royalistes. Donc, ils sont venus vivre au Canada. À justement. l'inverse, il y a 1 million de Québécois qui n'étaient pas des royalistes, qui Plus ont tard, sacré le camp aux exactement, États. oui, exactement Ouais. ça. là. Nouvelle-Orléans, Il y a il y en a eu une eu. mouvance de Oh oui. population. Là. Ben oui. Complètement. Puis ça définit qui on est. Veux pas, Oh, là. ben, voyons donc. Donc, moi, je crois pas que les Albertains, malgré le pétrole, malgré le fait que c'est probablement l'État le plus républicain au Canada, ça c'est clair, Mhm. dans le fond, c'est des Canadiens, puis ils se sépareront pas. OK? Mais c'est une graine de planter, puis c'est un signal envoyé. Que ce soit 25 35 parce que dans une campagne, tu peux... Tu sais, il y a une affaire, on l'a vu, là. Dans une campagne, il peut arriver quelque chose, que tout change de bord, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais mettons que ça finit à 37 ou à 34 ou même à 42 ils ne gagnent pas. Même dans mon livre à moi, tu ne gagnes pas à 51 parce que tu ne peux pas séparer rien avec 51, là. Dangereux. Mais tu envoies un signal que il faut rebâtir le Canada autrement parce que le Canada ne tiendra pas. Mais Ça, c'est un gros signal. Sais-tu quoi? J'ai aimé cette semaine quand Carney a rencontré Trump puis qu'il a parlé du fait que... Puis moi, je trouve pas que c'était flagorneur, comme certains ont dit, lichage de... J'ai pas senti ça. Quand tu as dit, écoutez, merci d'avoir forcé l'Occident, merci d'avoir forcé l'Europe et le Canada à... Non, mais il m'a dit pourquoi les Mais gens trouvaient qu'il avait liché des restes, c'est parce que pendant la campagne, il a dit tout l'inverse de ça. Ah, très possible. Puis il y avait les audios ont été, pas les audios, mais les vidéos ont été gardées de ça. Oh, j'en doute même pas, Ça a Jeff. eu l'air, j'ai un discours, quand je fais ma campagne, puis j'ai un discours avec le gars. C'est là où le monde... Ouais, mais je veux pas le défendre. Il n'y a pas besoin de moi. Mais la vraie vie, c'est, tu sais, moi, si tu me demandes qu'est-ce que je pense de telle personne dans notre domaine ou l'autre personne, je serai face à face, j'aurai pas le même discours. Tu sais, la bienséance d'une certaine façon. Ah oui, ou exact. tu comprends? Ben oui. Fait, il est dans le bureau ovale. Ben oui. Et, tu sais, puis moi, je sais très bien que ça a été scripté. Quand tu as parlé, c'est une très bonne réponse quand tu as parlé du Canada, ce sera jamais. Quand tu as dit, ici, Ça, il y a des choses. c'était planifié. Ça, ben, il n'y a rien à vendre. Ça se vend pas, la Maison-Blanche. Mais c'était très bon, puis ça a fait sourire. Ça vient de la toune de Bon Jovi. Ah oui? Bon Jovi a fait un album il y a Ouais. 3-4 ans qui s'appelle This House is not for sale. Et derrière me c'est rappelais pas pas de ça. c'est pas la c'est un genre d'album qu'il a fait, c'est un genre de retour. C'est sérieusement, je suis pas méga fan de John Bon Jovi, là. C'est pas un de mes bands préférés, mais cet album-là est quand même bon. Mais cette Richie est tune-là pas là. est excellente. C'est une très bonne tune et c'est le sens derrière. Tu sais, c'est pas la maison. Là. Non, je comprends. Mais c'est plus la personne. Cette personne n'est pas à vendre. Donc, c'est un liner un peu emprunté de ça, mais ça, c'était planifié. Là. Ben, c'est clair. Oui, c'est planifié. Ben oui. Puis mais ça faisait le point, puis en même temps, tu sais, ça me fait rire parce que les journalistes, dans le fond, tu vois, honnêtement, quand tu Hey, puis je veux juste rajouter, Oui. s'il n'avait pas fait une patente de même, Trump aurait été très déçu. Il aurait dit, asti, j'ai vraiment un crise de piochon à côté de moi. Donc, il fallait qu'il Oui. le fasse. Fallait qu'il mette son pied, Mais son tu sais, poing sur la table. C'est drôle parce qu'en même temps, les journalistes, ils en ont même fait une expression. Il n'y a pas eu un Zelensky, il n'y a pas eu. Tu sais, comme si c'était. On s'attendait à ce qu'il y ait une autre bataille comme. Mais ça n'avait rien à voir. Moi, Alors, les journalistes disaient il n'y a pas eu de Zelensky, donc on s'en est sorti, mais pour moi, c'était. D'abord, la personne de Carney, c'est pas Zelensky. La situation de Zelensky et Carney n'est pas la même. Regarde, moi, j'en ai parlé tantôt. Je vais juste te résumer ce que j'ai dit. Ouais. Le fond, je ne le connais pas parce que je pense que le fond a été discuté à porte close. Tout ce qui nous a été montré, C'est le show. c'est les mêmes crises d'affaires qu'on entend tout le temps. C'est le show. Puis il n'y a pas rien là-dedans qui a avancé, puis c'est du show. Puis pour moi, Carney, tu sais, l'histoire de 10 sur 10 dans le journal, c'est cave, là. Il n'y a pas de 10 sur 10. non, là. Il y a Pourquoi une note? 7 sur 10. Pourquoi une note Si t'en veux en là-dessus? mettre une, mets 7 sur 10. Mais je sais pas, moi. Mais tu peux pas mettre 10 sur 10, là. Ben non. Tu sais, je veux dire, le gars, il a parlé 2 minutes 58 sur 34 minutes. Come on, man. Là, l'autre, après, c'est 1-0. Il n'a pas mangé de volée. Il n'a pas mangé de volée. Non, il a fait le travail, mais Il a pas il a plus. pas eu l'air. Il a eu l'air moins cave que, mettons, Trudeau l'aurait été s'il avait été là. Mais il a été le gars que moi, je m'attendais. Puis je ne comprends pas pourquoi les péquistes québécois ont voté pour lui en disant ça va être un genre de Rambo devant. voyons. Tu sais, il va se tenir, puis il va y botter le cul. Puis... Pas son style du tout. Zéro. Pas tout Zéro, son zéro, style, zéro, c'est- zéro, zéro, zéro. Donc, le gars que j'ai vu,
C'est exactement le gars que je pensais qu'il allait être. Un gars un peu timide, Oui. réservé, avec des bonnes... tu sais, comment on dit ça? Là, c'est un gars Bonne poli, manière. des bonnes Poli, manières. Bonne manière. Mais c'est pas un gars spectaculaire du tout. Puis c'est pas un gars dans le style de Trump pantoute. Puis Non, il a fait le minimum qu'il devait faire. Puis that's it. Mais ceux qui étaient, Jeff, ceux qui Ceux étaient... qui ont voté pour de se demander, ouais, si, boire, je suis pas sûr. Ils font semblant que non, là. Mais sérieux, ils doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas voté pour Superman. Mais ceux qui étaient au dîner ont dit, on a vu, plus privé évidemment, on a vu la curiosité inhérente à Trump. Trump, c'est un gars curieux. C'est un gars, il aime le show, mais il aime aussi, il est curieux de tout. Fait qu'à un moment donné, il s'est servi du fait que le passé de Carney, c'est... Bill Maher, tu connais Bill Maher? Oui. Le gars qui a un show là, sur Oui. HBO. Il a été invité par Trump il y a 2 semaines. Puis c'est un anti-Trump. Et il dit exactement ce que tu as dit. Il dit, Trump, il dit, des fois, on a l'impression qu'il parle, mais il dit, quand on est avec, il nous pose des questions, puis il dit, il nous écoute, puis il nous regarde. Il est très curieux. Es-tu d'accord que c'est je me rappelle, un qui m'a dit ça, la curiosité, comment ça nous servait, puis ça nous avait servi, puis ça nous servirait dans notre carrière, c'est André Arthur. La base, là. Faut que tu sois intuitif, faut que tu saches ce que le monde veut, faut que tu sois curieux. Mais justement, ceux qui étaient là hier, il y avait Louise Blais, là, l'ancienne ambassadrice, qui passe très bien, puis elle parle pas pour rien, je trouve, par rapport à d'autres, là. Elle est pas là juste pour remplir des trous. Elle est avec des sénateurs, des gens, elle travaille avec les Américains beaucoup, puis elle dit... Quand il est arrivé dans le repas où on a jasé, Trump a posé plein de questions sur l'économie actuelle, sur la crise. Juste, il voulait avoir l'opinion de Carney parce qu'il se disait, lui, il était à l'international, il était en Grande-Bretagne, au Brésil. Tu sais, il a profité du moment pour voir, tu penses quoi, toi? Mais vraiment comme ça, à bâton rompu. Puis elle a dit, c'était intéressant de voir ça, à quel point Trump s'est intéressé à l'opinion de Carney. Ça veut pas dire qu'il va se servir de ça pour mettre ça en place, là. Mais il y avait une curiosité, puis en même temps, c'était de mettre... Je suis pas surpris de ça. Non, mais c'était de mettre Carney aussi en évidence en disant, écoutez, on va jaser un peu, puis dans le fond, c'était pertinent pour lui aussi. Peut-être que... Moi, je trouve que il a planté Trudeau, il a planté Chrystia Freeland, sans la nommer. Mais tout le monde a compris que c'était elle. Ça veut dire qu'elle ne sera plus d'aucune négociation. Jamais. Mais je te dirais que sans en parler... En parlant de la victoire, puis qu'il était quasiment, il a dit, j'ai quasiment les bras dans les airs, mais là, je t'aurais pu te nuire si, mettons, je l'avais fait. Il y a vraiment de quoi contre Poilievre. Moi aussi, j'ai trouvé ça je sais pas c'est quoi, c'est juste qu'on pense. Là, aussi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'autre. C'est historique. Poilievre, là, il n'a mis, là. Il n'a mis en crise. Il n'a mis bien drôle, là. C'est comme toi, là. Ça me semblait, moi, j'avais l'impression, là, tu sais, puis il a fait quasiment une comparaison avec, c'est pas Ovechkin qui avait, c'est pas la... Moi, Ovechkin s'est mêlé un peu, là. Ovechkin t'es rendu Canadien. Pourquoi pas? C'est pas mal un Russe. Ouais. Mais, non, mais c'est parce On que a moi, beaucoup de Russes au Canada, non, mais beaucoup Jeff, d'Ukrainiens. J'ai ri parce que dans le contexte de la guerre, les Russes, Poutine, puis il prend à peu près le pire exemple. Mais il m'a dit de quoi Poilievre, là, dans sa réflexion, il faut qu'il pense à comment ça a pu débouler de même avec Trump. Jeff, là. les conservateurs au Canada, tu fais le bilan vite fait au coin de la table, puis t'es le chef. T'as plus 25 députés, mais toi, tu perds ta job. Ouais. C'est pas illégal, là. Non, c'est pas élégant. C'est sûr que c'est pas élégant. Sauf qu'ils ont comme changé oui. Ils ont comme changé le comté, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est problématique, là. T'sais, c'est problématique que tu gagnes pas ton comté. Je veux dire, ils ont beaucoup de réflexions à faire. T'sais, j'ai entendu Gourde là, nous dire « Oh non, au Québec, on n'a pas de travail à faire, puis c'est pas vrai qu'on va se rapprocher d'Éric Duhem. » Hey, Chris, oui, il faut que tu te rapproches d'Éric Duhem. Oui, il va t'aider, puis tu vas l'aider, puis vous allez vous entraider. Eux autres, d'abord, qui ont le job, eux autres encore pour 4 ans, ils sont corrects. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas l'air à le savoir bien. C'est pas juste un député, c'est pas juste un ministre possible, c'est pas juste ça. Hey, puis Gérard Deltel, complètement absent. C'est le gars de ton coin. Complètement absent. Mon ancien coin, Loretteville. Oui, c'est ça. Le gars complètement absent, pas là pantoute pendant la campagne. Un petit débat vite de même avec Dominique Moret, Datsal. Rien d'autre. Tabarnache. Tu sens aucune passion dans ces gens-là. Là. Ils sont comme éteints un peu. Puis je sais pas si c'était l'effet de Poilievre qui donnait pas beaucoup de place sur la scène aux autres, mais moi aussi, je suis impressionné de voir le vide. J'appelle ça le vidisme de ces gens-là, ceux qui sont là, qui ont juste une petite phrase de temps en temps. Je me dis, ils font quoi, eux autres? Ils sont pas inspirés par un mouvement, ils sont pas inspirés par un changement probable, parce que là, on sait très bien quelque chose de totalement, on le répète encore, circonstanciel dans Carney. Lui, il aura 4 ans pour prouver, peut-être pas 4 ans même, pour prouver s'il est bon, puis s'il est efficace, puis bon. Mais
en dehors de ça, il n'y a pas tant de monde autour de moi. Là, Jeff, je me répète, mais volontairement dans le propos actuel, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens que je connais n'ont pas voté libéral. Ils ont voté Carney. Ouais. Autour de moi, c'est ça. Là. Je vous dis pas que c'est partout au Canada, mais autour de moi, ça explique peut-être pourquoi au Québec il y a tant Moi, je pense que les autres sont un peu déçus. Là. Ouais. Ils voyaient Carney trop gros. Moi, là, je suis pas déçu. Moi, je suis probablement le plus... en fait, je suis pas... Le moins surpris, peut-être? Non, mais il y a plein de monde qui disent « Ah, si, il était pourri, il est ci... Ah, l'autre, les autres gangs, il était bon. » Moi, je suis dans ni un ni l'autre. Là. Moi, il a été Carney, OK? Le peu que je connais de lui, là, il a été Carney. Donc, si vous êtes dans ceux qui l'haïssent, bon, vous avez peut-être assez pour l'haïr, continuez de l'haïr, mais ceux qui l'aimaient, c'est le problème. C'est qu'eux autres, ils ne vous diront pas, là, mais ils se sont trompés. Tu sais, puis ça veut pas dire que le gars n'est pas été correct. C'est juste que c'est pas ça qu'ils voulaient. Eux autres, ils voulaient avoir quelqu'un qui arrive là, Bing, bang, bang, tabarnak, Trump. On va dire comment ça marche. Exact. Ça ne sera pas au Canada. Mais ça sera pas ça, là. Il n'est pas de même. C'est impossible. Puis je suis pas capable de vous dire si Poilievre avait été de même aussi. Là. Je connais pas assez. Puis je sais pas s'il aurait fait mieux. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas équipé fort. Puis moi, ce qui m'écoeure, c'est que à la fin de la journée, on a encore 20 milliards de taxes imposées par Carney aux Québécois et aux Canadiens qui sont budgétés dans le budget, qui sont des tarifs, donc des taxes. Puis ça, hier, il aurait pu dire, ben regarde, je viens de jaser, on va avoir on avance, OK? On va avoir des négociations. Puis à cause de ça, là, pour pas faire mal à l'économie, puis donner un break aux familles qui ont des salaires moyens, puis tout ça, là, j'enlève les tarifs. Parce que les tarifs, c'est pas à Trump qui les a mis. C'est à nous. C'est ça. Donc, ben ça, c'est pas corrigé. Ça, moi, je trouve que c'est... Ce qu'il y a de plus scandaleux là-dedans, c'est ça. Hey, la classe moyenne, elle a mangé une christie de claque depuis 18-24 mois. Là. Elle a besoin d'un peu de break, elle a besoin d'un peu d'aide. Tu sais, à un moment donné, là, vos histoires je plisse plus loin que toi, on n'a rien à foutre de ça. Puis l'autre affaire, Jeff, c'est que quand on dit une des choses, puis ça a été dit, c'est pas moi qui l'invente, là, ça a été dit, les fameux tarifs entre les provinces, tout ça, il en parle, mais as-tu entendu parler que ça avait été enlevé à quelque part? Hein? Non, zéro. Mais puis ça, c'est une chose que tu peux faire right now. Il n'y aura pas d'histoire de tuyaux de pétrole, il n'y aura pas d'indépendance énergétique, il n'y aura pas de gaz qui va partir vers l'Europe, il y aura rien. Mais c'est sûr que Jeff va être honnête, là. On peut pas, dans une première rencontre officielle, maintenant qu'il est premier ministre, s'attendre à ce que tout se déballe la première fois. Mais j'ai hâte de voir dans les prochains jours de quoi son discours et ses actions vont être faites. J'ai hâte de voir. OK, Gilles Parent est avec nous autres. On a plus de Gilles dans la version Prime. On a un autre 40 minutes facile dans la version Prime. Juste du bon sac. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. On lance le week-end avec l'aubergiste. Et l'aubergiste veut nous faire boire quoi, là? Ben là, c'est la fête des mères. Là? Non, Ben oui, c'est en fin de semaine. En fin de semaine? Oui, Ben oui, c'est la ben oui, fête ben des oui. mamans. J'ai même acheté le cadeau de fête des mères hier. Ouais, Est-ce que vous trouvez que c'est vrai, vous autres, que la fête des mères, c'est le souper aux morts ou de crabe? Ben, c'est ça. Ben, c'est la période. Oui, mais tu sais, la fête des mères, on va chercher 150, 200 piastres de homard. Oui. Ben, c'est ça, la les fête des fleurs, la belle bouteille de blanc pour aller avec le homard. C'est ce que j'ai aujourd'hui. OK. Après ça, un petit cadeau. Oui. Puis la fête des pères, c'est un pâté chinois. La fête des pères, c'est un bis, ça joue. C'est pas mal ça, là. oui, mais la fête des pères, si toi, t'as un hot chicken, tu vas être content. Là. Ma blonde a dit, c'est vrai que c'est le même. Elle a dit, pas toi. J'ai dit, c'est vrai, par exemple. Je dois être clair, là, qu'elle me fait un beau cadeau. Ma blonde me fait un souper de la fête des pères extraordinaire à tous les fins de semaine. Donc, je suis un gars... C'est ça. Mais c'est vrai qu'en général, la fête des pères à côté de la fête des mères, c'est absolument rien. Tu sais, j'aimerais ça voir les chiffres économiques de un par rapport à l'autre. Il n'y a aucune comparaison. C'est 1%. Oui. Une pièce, 100 piastres. Je te le dis, là, non, ça n'a aucune comparaison. Là. Oh, peut-être que le gars, Est-ce que toi, tu m'avais déjà dit, la fête des mères, ben, je célèbre moins ça parce que ma blonde, c'est pas ma mère. Oui, ça, je te l'ai dit souvent. Oui. Mais la fin, c'est que moi, quand c'était la fête des mères, je gâtais ma mère.
Oui, mais là, ta mère n'est pas en vie. Ma mère est pas. Donc là, c'est tes enfants qui gardent C'est le les mère. enfants qui gâtent ma femme. Mais je me rappelle que des gens disaient, ouais, mais Jerry, c'est la mère de tes enfants. Oui, je comprends très bien. Ouais. Oui, mais il y a beaucoup de messieurs qui appellent leur femme maman. Hey, maman. Oui, c'est. C'est la maman, ouais. Parce que c'est maman. C'est la Oui. maman. Tu peux acheter un bouquet de fleurs, je sais pas, moi, quelque chose. Mais tu sais, à un moment donné, tu as des limites. Là. Je comprends la fête des mères, mais quand c'est ta mère, je sais pas, c'est la fête des mères. Mais c'est devenu, comme n'importe quelle fête, c'est devenu des grosses affaires de business. C'est essentiel. C'est essentiel pour le business. Oui, je sais. Il y a comme un temps mort. Là. Les commerçants, ils ont des points comme ça. Tu sais, quand Pâques a fini, là, ils ont vidé les derniers chocolats, ils étaient perdus un peu. On peut mettre de la terre noire, on peut mettre quelques graines, on peut mettre de l'engrais pour. Mais je veux dire, ça prend de quoi, là? Donc, la fête des mères, c'est un peu un genre de petit cadeau parce qu'il n'y a pas grand. On va sortir quelques drapeaux de la Saint-Jean, mais tu sais. Trop de bonheur, là, c'est ça la fête. Halloween, Noël, Oui. Saint-Valentin, les lapins de Pâques. Les lapins de Pâques. Tu sais, c'est un gros 6 mois, là. Mais après ça, c'est plus tough un peu, là. Tu comprends? Mais fête des mères, c'est. Mais pour la fête, c'est que ça tombe bien pour la fête des mamans parce que t'as le crabe qui est sorti, le crabe. T'as le crabe qui est sorti et t'as le homard qui arrive. Le timing est toujours parfait. Non, regarde. Toi, on a mangé la semaine passée. Là. Bill, c'est incroyable. Bill, il est vraiment fin. Es-tu généreux? Vraiment. Non, il est généreux, ça n'a pas de bon Écoute, sens. on avait tellement de homards et de crabes dans la boîte que la madame au terminus n'était pas capable de lever la boîte. Elle me dit, est-ce que vous voulez venir chercher la boîte? Je suis incapable de la lever, elle est trop pesante. C'est pas comme 11 kilos. Ah non, c'est lourd. Il y avait des affaires de glace dedans, là. Oui. Mais elle était pesante. Ah non, c'était quelque chose. Il y avait du stock. Et justement, j'ai un vin blanc. Normalement, j'aurais été en rouge cette semaine, mais j'ai pas le choix parce que là, c'est homard, crabe. Et j'ai le goût d'aller à une place que je ne vais pas souvent. C'est la première fois, l'aubergiste, c'est la première fois de tous mes chroniques que je fais depuis tout le temps, depuis que j'ai eu le OK de Jeff pour faire une chronique de vin. Oh oui. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on lance le week-end, c'est le fun d'avoir une petite chronique de vin. C'est la première fois que je parle de cette appellation-là. Donc, l'appellation, c'est du muscadet. Donc, muscadet, Sèvres et Maine. Oh boy! Première fois que j'en parle. C'est ma première. Donc, on parle de la Loire. Moi, je suis un fan de la Loire parce que la Loire, pour le blanc, c'est bien sûr. Ma blonde aussi. Ma blonde, c'est une buveuse de blanc. Ma blonde, on parle de Sancerre, les fameux Sancerre, les Menetou Salon, les vins de la Touraine, les Coteaux Giennois, les Saumures. Et ça, c'est toute la Loire. Magnifique. Mais là, c'est la Loire à côté, puisque ce fleuve-là, il se jette dans l'Atlantique. Mais là, c'est la Loire du pays nantais. Ce que je veux dire, c'est que c'est la ville de Nantes. Nantes, les Sables d'Olonne, Saint-Nazaire. Vous savez, quand il y a la course, là, la course en bateau là, autour du monde, là, sans escale, là, ils partent des Sables d'Olonne, ils font le tour du monde, puis ils reviennent aux Sables d'Olonne. Donc, c'est un pays maritime, carrément. On l'appelle le pays nantais à cause de la ville de Nantes, la grande, grande ville de Nantes. Et tout autour de Nantes, veut pas, c'est là. C'est le pays du muscadet, c'est le pays du vin blanc fantastique, mais un peu particulier. C'est ça l'affaire. Il y a une twist. Donc, on s'en va en France, on s'en va dans le nord-ouest, à l'embouchure. On est collé sur l'Atlantique. Là. Et là, il y a quoi? C'est 8800 hectares de vignes qui est là. Donc, un climat océanique. C'est carrément ça. Là. Et un cépage qui est particulier. Le cépage, puis on n'entend pas beaucoup parler de ce cépage-là, c'est le melon B. Ou, on peut le dire, le melon de Bourgogne. Avez-vous déjà entendu parler de ça, ce cépage-là? Non. Du melon de Bourgogne. Mais ça, c'est typique. Ça ne peut pas être plus typique que ça. Du muscadet, Sèvres et Maine. Parce que l'histoire, en gros, c'est quoi? Ce cépage-là était excessivement populaire au Moyen Âge. Très populaire.
Mais le cépage, il était en Bourgogne. Mais là, le duc de Bourgogne de l'époque, parce qu'on est dans une époque féodale, donc il y avait plusieurs rois et plusieurs royaumes. Aujourd'hui, tu as la France, mais avant ça, tu avais plein de royaumes. Dans cette grande France-là, tu avais plein de royaumes. Mais il y avait un bonhomme en Bourgogne, le duc de Bourgogne, un gars moitié fou, là. Lui, il s'est fait conseiller, un crackpot du Moyen-Âge. Lui, il a dit, on va tout arracher les vignes ici, puis on va tout enlever au complet. Donc, tout le gamay blanc, mais on va mettre du pinot, puis on va mettre du chardonnay. Ils ont changé à grandeur tout ce qui poussait là. Mais quand on parle de gamay blanc, à l'origine, mais ça l'est le cépage. Ça l'est le melon B. C'est le même. Mais lui, à la place d'être dans l'est de la France, ils l'ont replanté dans l'ouest de la France. Parce que c'est un cépage qu'il faut qu'il fasse frais. On s'entend-tu plus frais? Donc, avec le climat océanique, de l'océan Atlantique, c'est fantastique, là. C'est son spot. T'amènes pas ça en Espagne, là. Ça va mourir. Oubliez ça, là. Ça prend de la fraîche. C'est ça que ça prend pour ce cépage-là. Et là, on parle de faire un vin, OK? Parce qu'ils ont des techniques particulières. Eux autres, ils appellent ça des techniques sur lie. L-I-E, la lie. Donc, ça veut dire quoi, la lie? Ça veut dire que c'est les résidus de levure morte. Donc, tu fais du vin. Dans le fond du tonneau, il y a des résidus. C'est comme une genre de... On dirait comme de la farine un peu, là. Tu sais, ça traîne dans le fond. Mais eux autres, à la place de couler le vin pour qu'il soit le plus clair possible, ils font le contraire. Ils mettent un bâton dedans, puis ils rebrassent la lie dans le vin. Ça, et puis ils le font plusieurs fois. Justement, pour les muscadets, Sèvres et Maine, ils le font plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met du gras dans le vin. Donc, le vin est comme un petit peu plus huileux. Quand vous mettez le vin blanc dans votre verre, puis vous faites tourner votre verre, vous voyez que votre verre nappe un peu. Tu sais, autrement dit, quand tu regardes à travers un verre, tu vois clair. Mais quand tu regardes à travers un verre, il y a comme une petite, il y a comme un petit fiume, là, dans le sens que c'est comme un petit gras sur le verre. Ça c'est fantastique, ça. Ça, là, c'est carrément du vin qui a été rebrassé sur ces lits, là. Mais qu'est-ce qui est particulier? Il y a du gras. Oui. Exactement, il y a du gras. Mais qu'est-ce qui est particulier du muscadet? Il est un peu à part des autres vins blancs. C'est le pif, le nez. Quand tu te mets le nez dans le verre, tu fais un saut, là. Hein? Ça a beaucoup de nez. Ça sent beaucoup. Le pif, là, est en puissance. Vraiment. Et en bouche, belle entrée en bouche. Et après ça, il n'y a pas de profondeur. C'est très court. Tu bois, ouais, c'est bon. Puis après ça, ça coupe. Boum. C'est vraiment particulier comme vin blanc. C'est fantastique. Vin sec. Lui que je vous parle, c'est le domaine des Tilleuls. Domaine des Tilleuls muscadet. Vieille vigne, 2022. C'est ce qu'il y a à SEQ présentement. C'est 20,75 $, 12% alcool. Et les kétos vont danser. 1,2 g de sucre au litre. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Même si c'est gras, mais il n'y a pas de sucre. Et là, l'histoire. Mais là, tu as quelque chose d'extraordinaire, là. Ça, c'est une cuvée emblématique du domaine des Tilleuls. J'allais sur le site Internet. C'est leur cuvée. Donc, on parle de vignes de 40 ans et plus. Ils ont même des vignes de 50 ans mélangées à travers. Et, justement, ce qui est particulier aussi, c'est que c'est des blancs qui peuvent vieillir. Donc, ils peuvent être encore un petit peu plus gras si tu le laisses vieillir. Donc, tu peux faire 4-5 ans en cave facilement sur ces vins blancs-là. Tu vois, tu achètes des blancs, puis tu veux dire, 1 an, 2 ans, il faut le boire. Il ne va pas s'améliorer. Il va se dégrader. Lui, c'est le contraire. Lui, c'est le fun. Lui, tu peux lui faire un dodo et il va changer. Et justement, il va être un petit peu plus gras, un petit peu plus huileux avec le temps. Ça peut être très, très le fun. Et justement, typique des muscadets, les flaveurs citronnées. Et flaveur, c'est le pif et la bouche, mélangés ensemble. Mais elle est là, l'histoire. Ça, là, avec du crabe,
Ça, avec du homard, tu viens à moitié fou, là. Non, ça, tu viens complètement dingue, là. Donc, je vous le dis, là. Je vous le conseille. Vous allez être surpris. Le pif, beaucoup de pif. Mais c'est bon. C'est bon avec... Qu'est-ce que j'ai mangé la fin de semaine passée? J'ai mangé du homard. Fait que, c'est-à-dire, on avait du super beau. Puis il était gros pour ça. On a mangé du super gros homard. Et là, j'avais un domaine des tilleuls, Jeff. Je broyais, là. Je broyais. C'est donc ben bon. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est un vin, puis je vais vous le dire, c'est un vin qui... Tu sais, souvent, les vins blancs, on va dire, on peut le prendre à l'apéro, puis on le prend en mangeant. Lui, c'est vraiment un vin pour prendre en mangeant. En apéro, c'est nice. Mais où tu vas chercher le maximum, le triple, vraiment, là. C'est 20 piastres de bonheur. C'est un 20 piastres, pas cher, là. Mais c'est en mangeant que vous allez l'adorer. Donc, je répète le nom. Domaine des Tilleuls, Muscadet, Sèvres et Maine, Vieille Vigne 2022, 20,75 de la bouteille, pas de sucre pantoute. Vous allez adorer ça. Et sortez les pattes de homard, les pattes de crabe et le beau homard, les queues de homard, les pinces de homard. Puis let's go. Puis c'est la fête des mamans. Et ça lance le week-end. Ça lance le week-end. Hey, on a parlé de... avant de finir, juste parce qu'on a parlé dans Radio Pirate News. Là, on est sur le live avec tout le monde en plus. Tout le monde est là. On a parlé de la SAAQ. Il y avait des affaires qui disaient bon, la SAAQ, ça va pas bien, c'est fermé. Là, maintenant, on a su le bonheur. Non, c'est correct, là, c'est ouvert. Le bug informatique. Mais j'ai quelqu'un à l'intérieur, un spécialiste informatique est à l'intérieur de la machina. La machina. C'est pas vrai? Oui, mais ils n'ont pas d'idée c'est quoi qui se passe. Arrête. Ils n'ont pas d'idée c'est quoi le contrôle. Ils savent pas c'est quoi le bug. Donc, ils savent pas pourquoi ça marche là. Ils savent pas pourquoi ça a bugué. Ils savent pas pourquoi ça savent pas pourquoi ça marche. Okay. Ça va bien. Mais ça va que le reste. Une chance. On a du vino, on a du crabe, oui. On a des homards, on a la fête des mères. Puis il va faire beau à la fête des mères. Ouais. Bah, mais c'est prévu, Ben là, on est juste jeudi, c'est pour dimanche. Je sais. C'est loin. Oui. Ça pourrait changer pour le pire ou pour le mieux. Parce que la fête des mères, c'est là qu'on peut des fois s'asseoir dehors pour prendre un verre de vin avec maman. Ah oui. On se le souhaite. On se le souhaite, fait beau. On a du beau temps. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Pirate. Radiopirate.com. Next. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Le vestiaire avec Vinny. Oh! Ouais. Oh boy. Vinny. Hey, Vinny, avant qu'on parle d'hockey. Ouais, donc. Qu'est-ce que tu as vu du repêchage de la NFL? Qui sont les gagnants, d'après toi? Les gagnants. J'ai beaucoup aimé ce que les Pats ont fait, puis je me vomis dans la bouche présentement, parce que T'as pas d'affinité avec les Pats? Aucune. Mais Campbell de LSU, c'est un monsieur. Oui. C'est très bien parti. Anderson, le porteur de Ohio State, c'est très bon. Il a dit au carrière, il arrive ma calotte. Les gens aiment Goodell en passant. Goodell, là, pour vrai, il mange des hits en tabarouette. As-tu vu? Les gars, ils sautent d'un bras. Des gars de 300 livres. Ah, ouais. Oui. Il est gros, Goodell, là. Ah, il est très, à un moment donné, ils vont le promotionner. Ah oui, mais tu vois qu'il l'aime. Donc, ça, c'est toujours drôle parce que ça chue. ça hue dans la patente. Puis lui, tout le monde l'aime. Il arrive dans la NFL, les gars, tu sais. C'est le plus beau moment de leur vie. Mais le gros, il a dit au carrière, faites-en pas, je vais venir te protéger. Hey, tabarouette. Puis Anderson, le porteur de Ohio State, très fort, très complet. Kyle Williams, en troisième ronde, c'est un vol. Mais les Pats sont très bien fait ça. Et un super coach. Oui, quand même. Super coach. Rebel, ça va être un gars solide. Là. Oh, oui. Surtout avec le gars qu'ils ont essayé cette année. Quoique leur ancien coach n'est pas pire. Qui? Belichick. Ouais. Avec sa blonde. Oui, il vit bien. Mais il perd des joueurs, là. C'est sûr, Chris. Le fameux transfer portal. Ouais.
Et tabarouette, ça Ben sort là. de là, les béliers, mon homme. Ben, c'est parce Ouh. qu'ils voient le gars arriver un peu tout croche. On se demande s'ils vont jouer pour lui ou pour elle. Ils ont perdu leur meilleur secondaire, là. C'est transféré à Penn State, de Murray Campbell. Regarde. Et secondaire et Belichick, c'est un mariage éternel. Oui. Si le gars part, posez-vous des questions. Oui. Non, mais le gars est mêlé, là. Le gars, il est... Écoute, il a rentré son pénis dans une jeune fille. C'est ça. Tout a explosé en haut de la tête. C'est ça. Là. Il a oublié ses Blitz packages. Ah, il a tout oublié. Il a tout oublié. Ces gars le reconnaissent plus. Il se souvient pas de Lawrence Taylor. Non. Il a tout oublié. Non. Puis, on dirait que ça a comme brisé un peu. Tu sais, il y avait comme un genre de aura alentour de ce gars-là. Il y en a encore un, Oui. mais lui-même, il magane. Oui, le Magan en joie le vert. Tu sais, il est rendu qu'il joue à Mermaid avec sa blonde. sur le bord de l'eau. Là. Tu sais, le gars est très spécial. Sa fille peut être la mère. Oui. Sa fille peut être la mère Oui. de sa nouvelle blonde. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Oh my God. Parce qu'une femme peut avoir un enfant à 18 ans. Oui. Donc, ils ont 18 ans différents. Donc, la fille à Belichick, elle peut être la mère de sa blonde. Joyeux Noël. C'est touché, tu sais. Puis tous ces gars peuvent être pères, le père de sa Oui. donc, ça fourre le patente. Oui. Et ces gars peuvent devenir le chum de sa blonde. Tu vas faire mourir Vinny. qu'il a pensé? Non, je sais pas quoi. Quand il est venu au monde, il avait 49 ans. Oui, c'est ça. Quand il y avait, c'est ça, exact. C'est épouvantable. Donc, imaginez-vous à 49 ans, vous voyez quelqu'un qui sort de l'hôpital avec un bébé, plus tard, ça va être votre blonde. Mais là, j'ai une question. Vous êtes père de... La poignère, checker ma prochaine blonde. Oui. Mais toi, t'as une fille? Oui. Superstar, Zoé. Ben oui, Zoé. Mais un jour, Zoé, Zoé, on va dire une belle grand-femme. pas là! Ouais, ça va être une belle grand-femme, là. OK. Elle a dit, papa, je vais te présenter mon chum. Oui. C'est un Hall of Famer. C'est un Hall of Famer, c'est un gars de football. C'est ça. Ouais. J'espère que je vais être mort. Il arrive Bill Belichick. Ben, ma blonde, ma fille à cet âge-là, moi, là. Tu sais, ma fille va avoir... Oui, ta fille, elle a Ma cet fille va âge-là. avoir 23 ans. She's Belichick bound. Dans une semaine et demie, ma fille a 23 ans. là. Tabarouette. Hey, papa, finalement, je me suis trouvé un chum. Il arrive un gars en hoodie, c'est Bill Belichick. C'est de la prédation, là. Ouais, je l'amène dans le garage, puis j'utilise tous les outils, j'ai en crise dans le côté de la face. Là. Voyons, je vais dire, bonhomme, sors d'ici, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas de la pédophilie officielle, Ouais, mais mais pour je un père, ça l'aime. ouais, mais l'aime, je papa. vais bien m'en occuper, inquiète-toi pas. Tabarnak. Hey, papy, un, tu pourrais être mon père. Deux, t'es avec ma fille. What the fuck, là? Tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Ça marche pas pantoute. Tu peux être mon père, tu peux sortir avec ma fille qui pourrait être ta petite fille. Ça pourrait être, tu pourrais être le grand-père. Mais ça fait 55 ans que tu es un personnage public, là. Oui. Puis tu fais ça. Il y a un statement derrière ça. Il a voulu nous dire de quoi, Bill. Oh, il y a Oui, quelque il y a chose. un message. Tout le monde parle de lui pour... Il y a un n'importe- message. Mais c'est ça, il y a un message. Oui, c'est ça. Ah, C'est mais pas Vince, juste l'amour, là. Qu'est-ce que tu penses? Toi, t'es coach, là, Vince. Ouais, Imagine que lui, il est coach, là, dans le... Qu'est-ce que tu penses qui se passe avec sa gang de boys, là? Non, c'est Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent, eux autres? Moi, je pense pas qu'ils sont impressionnés. Ben non, ils sont pas Non, non, impressionnés. mais ils le disent, eux même. Les gars, ils le disent. Là. Ils disent, papa est mêlé. Là. Le papa qu'on connaît, il est comme en pause. Là. Il est comme disparu un peu. Ben, arrête de coacher, man. Oui. Ouais. Ouais, c'est parce qu'en plus, ça arrive en talon haut sur le terrain. là. Tu sais, Elle a une job, là. Il est en train de coacher quelque chose. Il fait des calls, elle arrive. Elle a une job à Chapel Hill. Là. Il a trouvé une job. Ah oui? Elle est sur le campus, ouais. Ouais, Ça va être super. Regarde, quelle belle idée. Ouais, en parlant de hockey, mon ami Vince. Bon, tout va bien, tout se passe bien. Tout, quoi? Tout? Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, mais je veux dire, le hockey, les patents de la vie, Le les sport, enfants, man, ça va la bien. job. Zoé va tout, super bien. La job va bien. Parfait. C'est Bon. un feu roulant. Numéro 1. Numéro 1. T'écoutes le hockey À comment? côté. OK, À côté. Est-ce que tu as eu un down quand le Canadien a perdu ou tu as Oui. vu ça comme un genre de bonus? Le match 4, j'étais en sacrament, là. Hey, C'est lequel le match 4? Le match 4, c'est le deuxième à Montréal. Celui qu'on a plus dominé. À peu près. Oui. Là, ils mettent 2 goals quick, ils mettent ça 3-2. Ouah, c'est lui. Man, On pensait qu'on gagnait. Mais Seller Ice, il m'enlève le gardien, man. Oui. Je sais, man, il gagne la possession avant, là. T'as ouvert la porte à ton élimination, là. Tu t'as joué à... Comment je pourrais dire ça? Ah, puis on perdait 3-2. Oui, il venait de scorer 2 goals, là. OK, on En menait troisième. 2-1. Oui. On menait 2-1. Oui. Il compte 2 buts. Oui, vite. oui. OK. L'équipe Là, est un peu on chamboulée. enlève le goaler de bonheur. La mise au jeu au point central. Il enlève le goaler. Oui. T'as pas le puck encore, là? Ouais, c'est le bonheur. Il restait 3 minutes. 3 minutes.
Et c'est surtout où est la POC. Et là, t'as affaire à une gang de vétérans. Là. Mais moi, j'étais surpris quand Ils ont senti le sang, ils ont mordu plus fort. Ben oui. Mais ça, moi, j'avais pas réalisé qu'il enlevait le goal-là. J'ai entendu, je pense que j'ai écouté à TNT ou je sais pas trop. C'était long, là. Et là, ben, le gars, il dit, il n'y a plus de goaler. Hein? Le temps, on le voit de plus en plus, ça, 3 minutes. On le voit quand il y a 2 buts. Il faut que la POC soit l'autre bord. Mais il faut que la POC soit l'autre bord. Donc, elle fait ça, donc ça, puis amène Yacoub à la maison, puis on verra ce qui va arriver. Mais moi, 2-1, à ce moment-là, j'étais sûr qu'on était en contrôle. Quand il est arrivé 2-1, là, quand je me suis dit, oh yes, on est en contrôle. Le Canadien n'a pas eu l'air fou dans cette série-là. Ça manque juste de finition, ça manque de main. C'est ce qu'on dit depuis 25 ans. Qui manque de main le plus? Slavkovski, c'est un peu un désastre, c'est un premier trio. C'est pas une opinion populaire. Dans une équipe normale, c'est un gars de 3e. D'une équipe championne, ouais. C'est un gars de 3e. Il faut se mettre à frapper aussi. Là. Ouais. Il est plus soft un peu. Je trouve. Il est soft. Mais surtout, il n'y a pas un super shot. Il n'y a pas de main. C'est ça le problème. Lui, il faudrait qu'il devienne Thomas Holmstrom dans le temps des Wings. Tu sais, avec ses grosses fesses en avant du goaler. Ouais. Il faut qu'il devienne meilleur. John Leclerc. Ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais ça, on en parle des fois quand Les vient. Les, il dit, Chris, il n'y a pas de main. Il met pas de tape. La POC se promène. On dirait que quand il y a la POC, il panique. Tu sais, quand il faut carrément ça, il sait pas quoi faire avec. Non. Je peux-tu vous donner les 5 joueurs qui ont été repêchés son année? Bon, ça, là, m'a dit une affaire, c'est moi qui t'ai dit d'aller voir ça parce que je la connais, la classe. Moi, je sais les noms, puis Vince aussi. Mais il faut le rappeler au monde, c'est qui. Bon, on peut y aller dans le top 5, mais là, juste vous rappeler, par contre... Moi, mon préféré, c'est le gars de Columbus. Juste vous rappeler, par contre, que c'est quand même le top scorer, Slavkovski, de toute cette gang-là. OK? Il a eu 111 points en 200 games. Mais c'est lui qui a joué le plus grand nombre de games. Oui. Il y a des joueurs qui ont joué juste 87 games. Check les minutes aussi, les points par minute. Oui. Ouais, il n'est pas premier. Là, il joue quand même sur un premier trio. Là. Il est quand même assez privilégié pour, justement... Mais vas-y. Donc, on va y aller avec numéro 5. Philadelphie, Carter Gauthier. OK. Je sais pas. Seattle, vous vous rappelez l'affaire de Seattle? Shane Wright. Oui. Les Coyotes. Ça, c'est le mien, ça. Logan Cooley. Oui, lui est bon. Ça serait ton deuxième centre, là. Ouais. Oui. Lui, il a joué 50 games de moins. Il a 45 buts, 64 passes, 109 points. Puis Slavkovski, 200 games, 42 buts, 69 passes, 111 points. Il a à peu près le même stats, là, mais 50 games de moins pour Cooley. Mais Cooley gagne des face-offs. Cooley patine. Tu sais, il y a plus de potentiel de développement. Ouais. Numéro 2, ça, c'est un autre Slovaque. Simon Nemec des Devils. Commencé à jouer en série un peu plus cette année. Mais il a joué 85 games seulement, 5 buts, 18 passes. C'est-tu un défenseur, j'imagine? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un D. C'est un D. Oui, c'est un D. Fait que c'est ça. Ça, c'est dans le top 5. OK. Les autres... C'est le draft COVID aussi. Il y a bien des gars qui ont manqué de développement là-dedans. C'est quelle année, ça? C'est 2022? Ouais. 2022. Ouais. Celui de 2023 était vraiment différent. Ouais. Moi, je me mets souvent que celui de 2023. 2023, il y avait du stock, là. Ouais. 2023, on avait... je vais 2023, il y avait le Russe à... Je pense que c'est le Russe à Mishkov? Ouais. C'est-tu Mishkov en 2023? Oui, c'est 2023. Oui, il a glissé, lui. T'avais Fratelli à... Fantilli qui était cœur, c'est ça, à Columbus. What a guy. Ouais, lui, c'est incroyable. Le Carey Price, c'était au Centre Bell, ça. Carey Price qui oublie le nom de David Reinbacher au Lutrin. Oui. C'est spécial. C'est l'année de Connor Bedard. Il n'est pas tout là. Je pense qu'on l'aimerait. Toi puis moi, on l'aimerait. Aller dans le bois avec. Aller, c'est sûr qu'on. Mais pour ce genre de patente-là, il n'est pas là. C'est une mauvaise idée. Pas là. Non, il n'est pas là. T'as un nom à lire. Ouais, il était pas. De un, Carey Price te connaît pas, ça part mal. Ouais. Il n'est pas mauvais. Mailloux est meilleur. Mais Mailloux, il ne sera jamais Canadien. Ah non, tu vois. Il boude. Sinon, il aurait essayé plus que ça. Ouais. T'sais, les deux, ceux qui voient, je suis pas le Rocket, mais ceux qui vont au match des Rockets, il paraît que les deux sont dominants. Reinbacher n'est pas dominant. Non? Il a vraiment beaucoup de potentiel. Mailloux, quand il se fâche, c'est un homme. Là. Ouais, mais ils veulent pas l'avoir. Là, ils devraient l'échanger vite. S'ils veulent pas l'avoir, il faut qu'ils décident là. Parce que s'ils veulent avoir de quoi de pour, ça va être là. Laisse-le gagner la Coupe Calder. Là. Oui. C'est une bonne équipe. Oh oui, c'est ça. Qui gagne la Coupe. Là, tout le monde, parce que là, il y a bien du monde qui doit voir ça là, dans la ligue. Ils vont dire, hey, Mailloux, il est bon. Ils peuvent avoir quelque chose de popé. Arrêtez de niaiser ce kid-là. Là. Parce que moi, d'après moi, c'est tout relié encore à l'affaire en Suède. Je sais pas trop, c'est arrivé où, là, pardon. Il fait beaucoup de gaffes, il en fait moins. En série, présentement, avec le Rocket, c'est le meilleur défenseur de loin. Il est meilleur que Reinbacher. Il est violent, Logan Mailloux peut donner un check qui change une game. Mais regarde, il y a une bin. On s'entend que pour remplacer Savard, tu l'as, ton homme?
Oui. Bon. Et c'est là. Si tu le fais pas là, échange-les. Ouais, Savard, c'est juste que c'est un bon vétéran. Là. Ça va prendre 10 ans à Mailloux pour être vétéran comme ça. Oui, je comprends. Mais Mailloux, il patine comme un allié. Oui, je sais. C'est un athlète. Là. Oui, je sais. C'est une bébite, Logan Mailloux. Oui, mais tu sais, il y a un physique. Ah oui. Il y a un physique, il est mean. Il est mean. Tu sais, il va compléter soit Carrier ou Strubble, le musclé Strubble. Tu sais, les autres sont pas très physiques, là. T'sais, ni un ni l'autre sont physiques. Ouais. Ils n'ont pas le size pour ça. Ils font pas le check qui fait mal. Si tu fais 8 mises en échec d'une game, ils sont comptabilisés. Tu as mis l'épaule sur le gars, tu as fait une mise en échec. Mailloux frappe pour faire mal. Oui, c'est ça. Mais tu as raison. Quand tu regardes Hudson, Troubles, il y a un corps de Dieu, semble-t-il. Je ne l'ai pas vu tenu, mais il semblerait que le gars, il est top shape. Mais d'après moi, il est même midget. Tu le mets midget encore aujourd'hui, puis d'après moi, il donne pas une mise en échec. Il aime pas ça. Là, t'exagères. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Il a pas ça dedans de lui. Il a pas ça dans son minding. Il n'est pas capable de frapper pour faire mal. Je suis désolé, ça sonne anti-sportif ce que je dis, mais si tu pourrais avancer en série, non, je comprends très bien. Faut que tu fasses mal à l'adversaire. Exact. Pourquoi les Caballos n'ont pas arrêté de geler Goulet parce qu'ils savent que c'est le défenseur qui fait mal et qu'ils l'ont meurtri. Hey, Goulet, il a mangé des shots, là. T'sais, mais la POC était rentrée en zone neutre, le gars, il continuait son forecheck, Goulet. Il voulait y faire mal parce qu'il savait que Goulet, il est physique, il aime ça frapper. Il n'y a pas beaucoup des de même. Mailloux, c'est un gars de même. Là, t'as Carrier qui est courageux. Carrier, man. Mais c'est ça. Chance qu'on l'avait, lui. Oui. Hey, man, as-tu bien joué, lui? Ah, il a bien joué en tabarouette. Wow! Mais, on s'entend. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tu penses? Ils l'ont sonné. Ils l'ont décoré, man. Ils l'ont sonné. Depuis le début de la série, ils cherchaient. Ben oui. Tu sais, il cherchait, c'était sûr qu'il voulait le sortir parce qu'il savait que c'était le gars le plus. C'est le gars qui va jouer quoi, 27, 28 minutes par match? Polyvalent des deux bords, n'importe où, n'importe quand. Quel cadeau, pareil. Oui. Ça, on peut parler des affaires douteuses, mais ça, c'est un cadeau, là. Mais, n'empêche que. Tu sais, on s'est comme emporté un peu, puis on dirait que par après, je me suis mis à écouter d'autres séries, dont entre autres Dallas. Vous allez me dire que c'est une classe à part, là. Dallas, Colorado. Dans une certaine mesure, même s'il n'y a pas autant de talent, Winnipeg, Saint-Louis, c'est un autre genre de hockey. Puis là, tu regardes ça et tu te dis, OK, on a plus de chances de ne pas faire les playoffs l'année prochaine que d'être meilleur dans les playoffs. Oui, mais là, tu me nommes des équipes de l'Ouest. Oui. Oui, c'est ça l'affaire. Dans l'Est, c'est plus faible. Dans l'Est, c'est un guess qu'ils disent. Ça va être ça chaque année. Tu sais, on n'a rien à envier à New Jersey à part Jack Hughes qui n'était pas là. T'sais, Columbus, il méritait de faire les séries, puis on les a coiffés. Oui. Il est arrivé des affaires bizarres, c'est ça. Détroit s'est écroulé. Il est arrivé des choses quand même bizarres. Oui. Donc, on est rentré avec 91 points. Ouais. Ça n'arrive pas souvent. Non. On n'est pas sûr que ça va arriver l'année prochaine. On n'est pas sûr. T'es à une blessure de Nick Suzuki d'un désastre. C'est ça. Avec le line-up que tu as là. Oui. Encore, mais on a des points positifs. Dans le net, je pense qu'on n'est pas... On sait qu'on n'a plus besoin de payer 10 millions par année pour avoir un goaler pas correct. Là. Au moins, notre style de jeu est conséquent. On ne s'assoit plus sur le goaler. C'est ça. C'est ça la mais différence. Le poids est par en avant. On attaque. Oui, moi, c'est ce que je disais depuis tout le temps. Oui. Arrêtez de bâtir alentour du goaler parce que tout ton système de jeu est fait en fonction de ça. Depuis je te connais, on dit ça. Oui, Chris. Là, à cette heure, c'était Théodore, on disait ça. Oui. C'était Théodore. T'as raison. Heart. Les autres séries, qu'est-ce que tu vois de... Ben là, moi, je vois... Dallas, c'est favori dans l'Ouest. Tu sais, Mikko Rantanen, c'est finlandais pour Maurice Richard. Là. C'est dégueulasse, mais ça n'a pas rapport. Incroyable. Chris qui est... Le 12 derniers buts des Stars, j'ai participé. Dans la tête de l'Avalanche. Oh, man, Joe Sakic, hier, j'ai regardé ça, j'étais comme, man. T'habilles Joe Drouin, ce type d'échange, ce gars-là. Oui. Ça fait mal. Puis, s'il ne voulait pas le payer. Il ne voulait pas le payer, 12 millions. Il vaut-tu, d'après toi, une valeur d'un gars, c'est en série qu'on la calibre? Ben oui. Je comprends. Ouais, attends un peu, je pense. C'est déjà Conn Smythe. McKinnon gagne combien? McKinnon, c'est 11, 12. Bon, peut-être plus. Moi, je pense que c'est 12. OK? Ouais. Je pense que c'est 12, peut-être 11, mais je pense que c'est 12. Et l'Avalanche, il a offert 12. Parce qu'ils ont dit, on ne veut pas dépasser la paye de McKinnon. Pour des raisons X, là. On comprend. On comprend. Notre leader, c'est McKinnon. T'es pas loin, mais on va te payer le même montant. Lui, il voulait 14. Ouais, lui, il y a 8 agents qui disent les revenus de la Ligue, ça va être ça pour les prochaines années. Tu demandes ça. C'est ça. Donc, ça n'a pas marché. Mais finalement, il a fini à 12 pareil. Ouais. Puis c'était ses chums. Puis c'était sa gang de chums. Donc peut-être que... La poignée de main à la fin. Hein. Peut-être que si... Oui, c'était spécial. Tu sais, il y avait de la peine, là. Oui. Il y avait de la peine. Tu vois que c'est un vrai. Il venait débattre à lui tout seul. C'est incroyable.
Tu sais. Landeskog a 3 ans sans jouer. Puis il l'a dit en entrevue après, il était sans glace. Oui. Comment tu files? Ben, je file so bad. Ah, c'était beau. Oui. Pour vrai, c'est ce gars-là. So man. bad. C'est mes chums. C'est body. Il y a le potentiel de le meilleur joueur finlandais de l'histoire. Là. Oui. Il y en a eu des bons, là. Lui, ce qu'il fait là, mais c'est Ah, jamais c'est vu, je veux dire, man. On a-tu déjà vu ça en Hey, des playoff, deux 2 à fois tuer. 3 buts? Dans la même période, les 2 fois. Dans 2 fois. Fuck! C'est 12,6 qui gagne McKinnon. OK, donc c'est ça qu'ils ont fait. Mais ses agents ont dit 14. Donc tu sticks à Il 14. était malheureux en Caroline. Là, il est chanceux d'être à Dallas, puis il en profite de Ouais, ça. mais jamais dans la tête de Joe Sakic pensait qu'il allait rebondir dans Non, l'Ouest. non. Jamais. Il a dompé l'autre bord, lui. Oui. Avec son chien, là, le DG. Oui. Son pitou. Ah non, ça c'est... Mais Dallas, là, on va dire de quoi sont tout seuls là. Une équipe que j'ai regardée, puis pas tout le monde est d'accord avec moi parce qu'il dit « Ah, Ottawa a bien joué, pareil. » Moi, j'aime... Toronto, il y a de quoi? Toronto, il y a quelque chose, ils ont plus de chiens. Ils sont plus méchants qu'ils étaient. Oui, ils sont capables de prendre des hits. Oui. Puis le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est pas c'est pas le gars de la Non, sacoche. c'est le 16. C'est Nylander. Là. Ah, je pensais Mitch Marner. Ah, Marner est bon aussi. Marner, t'es carré. Ah, mais ça, on est tous tombés en amour avec le tournoi. Là. Hey, C'est sûr que c'est là que ça s'est l'équipe passé. Canada à vie, là. Un des meilleurs joueurs défensifs de la Mais Ligue. en Nylander, plus. c'est un gars pour transporter la rondelle, c'est un des plus beaux. Il me fait penser à Backstrom avec les Capitals. Oh, oui. Tu sais, là, oui. on dirait que la puck est proche de lui. Ouais. Il apparaît rarement. Il voit tout le jeu. Il a la tête haute. Tout est au ralenti autour de lui. Tout à fait. Je sais que les 2 games ont été plus serrés, là, mais d'après moi, il fleurait des cuits. Cuit déjà? C'est dur d'en revenir de 2 Ah, games. mais ils vont les cochonner de plus en plus. Là. Tu penses? Ils ont aucun respect, ils ont aucune éthique, les Panthers. Là. Ils vont faire ce qu'il faut pour gagner. Là. Ils vont te blesser. Si on fait à Stallers, là, je m'excuse. Sam Bennett, il est beau appeler le goaler après, excuse-moi. Ouais, tu penses qu'ils sont assez chiens de même pour essayer de les démolir? Ben oui. Donc, la 3e game, s'ils gagnent, t'es nerveux pour Toronto. Oui. Ouais. C'est ça. Je suis déjà nerveux, puis c'est 2-0. Puis imagine-toi. Je sais que personne croit. Mais c'est la meilleure équipe des Leafs. Moi, je depuis suis un 93. anti-Leaf, là. Je suis un pro Panthers, moi. C'est mon équipe. Oui. Donc, je fais ça pour me padder. Ah non, moi, j'aimerais ça que les Canadiens soient les Panthers. C'est juste que quand c'est pas ton équipe, man, c'est des chiens sales. Là. Ah ouais, c'est des vrais Ils chiens. ont aucune éthique. Non. C'est des voyous. T'as-tu vu le Kachuk sur Marner après? Le match 1 se termine. Ils n'ont pas de chance de gagner. Crosscheck dans le dos, à la limite dans le nuque. Pas rapport. Wide open. Ouais, son chien. Can beat them, injure them. Oui. C'est ça qu'ils font. Il n'y a pas de gars de 100 points là-dedans. Là. Non. Mais Toronto sont bénis que Pacioretty se réveille. Mais lui, c'est une histoire pareille. Là. Ouais, il a joué sur le 4e trio toute l'année. Il n'a pas joué de l'année. Mais t'as-tu vu, il a bien joué. Il gèle du monde. C'est quoi? Oui. Je sais pas, il a pris le Seigneur quelque chose. Non, lui, il était à la maison. C'est miraculé, c'est le nouveau pape. Il y a une raison de moi, quelque chose. t'expliquer. Il était à la maison trop longtemps que 5 enfants. Dis-moi, non, je décris ça. Ah, je comprends. Donne-moi 800 000, moi, y aller. Moi, OK. OK, parce qu'il était en break. Mais longtemps. OK, donc il y avait Il pas... était blessé, Pacioretty. OK, c'est parce qu'il était... Il y avait des soupçons qu'il ne rejoue jamais. OK. Donc là, il est tellement content d'avoir libéré à la maison que là, il est de bonne humeur. Wow. Hey, il frappe. Pacioretty gèle du monde. Moi, il n'a jamais frappé. Première étoile. Il n'a jamais frappé. Première étoile, c'est. Ouais, mais ça, on s'entend qu'il ne sera pas de même au match numéro 3, c'est un bonus. Là. On s'entend que Pacioretty ne donnera pas sa game-là soir après soir. Tu penses? Ben, je sais pas. Il veut pas retourner à la maison. Il veut pas retourner à la maison. Ouais, c'est sûr. Il veut pas, là. C'est comme un gars qui fait du vélo longtemps, ça. Vélo longtemps. Même s'il fait 7 c'est moins degrés tough que je vent de l'Est. Ouais, c'est ça. Je veux pas rentrer à la maison, je roule 5 heures. Dans l'intention, c'est la même chose, mais tu sais, va jouer une game de série NHL là, à l'âge qu'il y a, là. Ouais. Des déchausses du monde. C'est les Panthers, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, si tu déchausses un Panther, t'as 10 Panthers qui t'en veulent, là. Oui. Tu vas payer le prix. On dit que Donc, c'est là, dans j'ai jamais vu ça à Montréal. Moi. Dans la chambre, l'aréna est à Fort Lauderdale où il pratique. À matin, les gars sont là, puis ils ont le nom à Pacioretty. Oh, il faut que quelqu'un le prenne. Oui. Oh, ouais, ça va être genre Seth Jones ou. Seth Jones, as-tu vu cette affaire? Ça n'a pas rapport. Avec Blad aussi qui est revenu, c'était un homme, là, ça. Oui. Ah oui, lui aussi, là. Lui, le mangeur de vitamines Flintstone. il trouve du stock. Mais c'est des estimes machines. Moi, j'ai mal dans mon divan. Je regarde jouer, je suis comme tabarouette. Ça fait. Tu comprends? Il y a tout dans la pharmacie, là. Puis il n'y en a pas de test pipi en série. J'ai tout compris ça. Mais tabarouette, faut que tu le fasses pareil. Hey, t'as-tu vu la liste des blessés des Lightning après la série? Ouais. Les gars, ils sont finis. Fini. 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 Puis les gens qui vont se rendre au bout, les gars qui vont se rendre au bout, ça va être encore pire que ça. Là. Oui.
Mais oui. Tu sais, Mais il y a un gars qui a émergé à Toronto cette année, c'est Matthew Knees. Ah, man, c'est bon. C'est Très bien, bon, ça. lui. Je l'ai remboursé dans mon pool d'hockey à la fin. Ah, c'est Pas mal. bien, ça. Ça, c'est un Christophe, vrai de vrai. un flot de 22 ans, mais... Il arrive de où, lui? C'est un de leurs choix. ça. l'ont non, mais je veux dire, c'est quoi? C'est Ils l'ont drafté. Ils l'ont drafté, c'est un genre C'est de... London Knights. C'est un, gars de Ontarien. Phoenix. C'est un gars de Phoenix. OK. Mais il joue au C'est un Canada. Américain, lui. C'est un gars de Phoenix. Il est né à Phoenix? Oui, il est né à Phoenix. Ça, avec- ça il a me pas- ferait capoter, Il n'a ça. pas joué CHL, lui. Il a joué, trompe, attends un peu, il a joué à Tree City, puis après il a joué à l'Université de Minnesota. OK, c'est un Golden Gopher. Oh! J'ai manqué L'Université ce de bout-là. Minnesota. Non, mais c'est parce que Même si c'est américain, c'est le mien. si... Parce que je veux dire, sa première année, il a joué 80 matchs. Il a fait 15 buts, 20 passes. Mais cette année, il a joué sur les 18 matchs. Il a 29 buts, 29 Il a passes. joué sa grosse ligne aussi. Oui, Ouais, mais puis- quand même. puis Puis Tavares, il peut il le l'adore, jouer. là. L'affaire, c'est que... Il joue toute la game. Il joue tous les styles. Ben moi, c'est pour ça que quand j'ai vu lui, c'est là que j'ai vu un changement d'ADN chez les Leafs. Ah, puis ce coach-là, là, tu lui dirais-tu, va chier, toi? Non. Hein? Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire Hein? Greg, tu peux pas dire ça. Hein? Puis le gars que vous parlez, là, Ben, c'est que t'écoutes 5 minutes la game, puis tu le vois tout de suite. Exactement. Si c'est 3, 2, 25. Nice. Ouais. Puis il joue plus gros que ça, man, pour vrai. Fort. Ouais, très fort. Fort. Il amène de la POC au net, man. C'est ça. Avec aucune peur du lendemain, là. Tu sais, c'est des gladiateurs. Oh, ouais, ouais. Faut que tu aies aucun respect pour ton corps, jouer comme ces gars-là. C'est ça qui est admirable. C'est tough gagner le Super Bowl, mais jamais comme Lord Stanley. Non. C'est tough, man. Ah, c'est tough. le trophée le plus dur à gagner. Ah, c'est le trophée bon le plus sens. Ah, c'est tough. Les autres qu'on manque, c'est Winnipeg, puis c'est quoi? C'est Winnipeg, Vegas? Oui. Non, c'est Non, Vegas contre c'est les Oilers. Vegas contre les Oilers. Oui, c'est yes, vrai. sir. Les Oilers, l'équipe imparfaite. Est-ce que je les aime, eux autres? Là? Un gardien de 5 pieds 11. Il est 5-0. Oui. Une défensive fastoche. C'est plein de trous. Leur désavantage numérique est très bon. Mais tes deux meilleurs Très, joueurs c'est ça. sont 6-3, 2-25 avec des mains en or. Ils sont jamais battus. Dernière game, ils ont joué ensemble. Ouais, des fois, Oui, il fait jouer ensemble de temps en je temps. capoterais à être centre. Puis le but de Connor Brown, le quatrième, là, Oui. tabarouette, il est rentré genre 26 000 à l'heure. Là. Je sais quel défenseur. C'est Connor Brown. C'est pas Draisaitl, c'est pas Nugent Hopkins, c'est pas. Non. Puis ils ont Corey Perry, mon cousin. Oui, c'est ton cousin. Ça, c'est ça. un bon salaud. Là. Ah oui, c'est... Lui, il est toujours quelque part. Il est toujours là. Est-ce que c'est un chien sale, ça? Il est toujours là. Est-ce que je l'aimais à Montréal, lui? Ben, on aurait pu le garder pour 1 million. Est-ce que j'aimais ce gars-là? On aurait pu leur signer il voulait 3 ans, je pense. Lui, il va te faire de quoi, là, puis il s'en sac ce que tu vas refaire après. Là. Il venait de te donner tout ce qu'il venait de te donner là. Hein? Le gars, il te demande 1 million par année, 3 ans. Bergevin dit non, on doit te donner 1 an. Mais Ça n'a pas de bon sens. il est encore là. là. C'est malade. Il est encore là. C'est une estime malade. Ben oui. Te rappelles-tu World Juniors, l'année de Crosby? C'était pas juste, là. Le premier trio, c'était Crosby, Bergeron, puis Perry. Oui, je me rappelle de ça. Puis Getzlaff était troisième centre. C'est quand même pas pire comme équipe. Cette année-là, c'est extraordinaire. Puis Corey Perry, c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Il a fait 50 buts. Là, Non, oui, lui. je me rappelle très bien. Ben, écoute, c'est un Drop stud, donc là. voir contre lui. Là. Ça Et va en mal plus, c'est finir, un... là. Non, mais c'est un leader. Hein? Tu le vois, tu le vois sur le bord de la bande, tu te dis, OK, on est correct. Tu le vois là, on est correct. Si le Goon, il n'est plus vraiment, mais le Goon fait de quoi un de tes joueurs? Mais Corey Perry va aller te voir. Là. Oui. Il va y parler. Puis Là. après, il va aller prendre un de tes meilleurs joueurs puis il va le tuer. Ouais. Tavares, là, Montréal-Toronto, dans les séries de la COVID, là, le monde pense que c'est un hasard. Là. Tavares est en train de chuter vers l'avant, il a mis le genou sur la tempe. C'était pas un hasard. Là. Oui. C'était Corey Perry. Puis c'est son chum en plus. Donc, Winnipeg, Dallas, vous autres, voyez Dallas facile? Mais pas facile, mais tu sais, Il y a rien ils jamais sont pris facile. forts, man. Ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment Puis forts. Hellebuck, Moi, je il les est avais louche, pris, puis- je les avais pris contre l'Avalanche. Ouais. Donc, Pas je moi, sais que c'est là. pas tout le monde qui a pris Non, pris moi, Dallas. non, mais tu sais, je suis en amour avec McKinnon-McCarr. Puis, c'est que vous Il voyez... y a quelques mauvais buts. Quelques mauvais buts. Ouais, puis Ottinger, tu sais, c'est comme Ouais, le... mais hier, ça, j'ai pas vu la game. C'est hier qu'il y a eu quelques mauvais buts? Non, non, en général. En général. En général, Hier, oui. il y a un mauvais but. Il était chanceux, match 7, là. Contre Ouais, mais Saint-Louis, là. il est un peu comme Patrick Roy. Il donne un mauvais but par game. Mais il va t'en sauver 4-5. Mais t'as vu le match 7, Saint-Louis-Winnipeg? Mais il y a quand même... Il restait 3 minutes, c'était 3-1. Oui. Ils ont sauvé le cul, ils ont donné un mulligan historique, là. En prolongation, il n'a rien donné après, mais tu sais, c'était encore de sa faute, là. Ouais. Là, il est là. Ouais, il était quand même... C'est parce qu'il donne des mauvais buts, mais il t'en... Tu sais, pour le reste, souvent... Moi, je pense que les gars ont confiance pareil, là. Ben c'est oui. ça qui est important. Ouais. Les autres ont blablabla, mais tu sais... Ouais. Mais c'est vrai que c'est un goaler de même. Tu sais, même le match Canada-USA, tu sais, c'est un peu... on dirait que ça... On dirait que c'est ce style de goaler-là. Là. Super goaler. Ouais. Mais tu sais, Mais laisse pas McDavid dans le slot longtemps comme il n'a pas vécu depuis les Timbits, là. Non. Ça, c'est pas de sa faute à lui. Là. Non, ça, c'est... Non. Ça, ce but-là, c'était pas de sa faute. J'avais vu McDavid,
aussi seul longtemps dans ce lot que ce Puis match-là. là, tout le monde prend pour C'était best on Edmonton. best, là. Tout le monde prend pour Edmonton, mais Tout le personne monde. donnait très, très fort. Tu sais, au mois de décembre, ouais, Edmonton. Même au mois de mars, ouais, Edmonton. Ouais, ça ne durera pas longtemps. Il y a des blessés. Ils sont pas. Là, finalement, ils sont là. Ils sont là, certains, man. Ah oui. Ils sont jamais battus. Ça fait 5 fois de suite qu'ils tirent de l'arrière d'un match puis qu'ils gagnent en série, c'est un record. J'ai jamais personne qui a fait ça. Ils sont jamais battus. Je crois que Vegas, ça la. Vegas, c'est le genre d'équipe, on dirait qu'ils sont tannants. Ben Tu sais, oui, je veux dire, ils sont tout le temps là. On est un peu fatiguants, eux autres. Ouais. Tu sais, ils sont tout C'est comme les Kings en meilleur. Oui. Hey, les Kings, c'est un drame. 4-38, tu pognes les Oilers. Oui. Rob Blake perd sa job à cause de ça. Ah oui, parce qu'ils Ils sont bons, les Kings. Hein? Ils sont très bons, les Kings. 4 années de suite, Ben, les Oilers, man. Ben, moi, je pense que tout le monde avait pris les Kings pour battre les Oilers. Ah, non. Ah, beaucoup. Moi, je les ai pris, les Kings. Ben, ça preuve qu'ils sont bons. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est dur c'est comme tu dis, c'est que t'as deux gars là, dominants. Si les gars pèsent sur le gaz. dominants. Non, c'est ça. Si Très les gars dominants. pèsent sur le gaz. L'autre série que personne ne parle parce qu'elle intéresse personne, c'est Capitals puis les Hurricanes. Ouais. Puis d'après moi, les Hurricanes ont sorti ça gagnant là. Oui. Si vous écoutez ça demain, il est trop tard. Mais à soir, à Washington, Ovechkin puis Tom Wilson qui sont 0-1, moi, je regarderais ça. Là. Ouais. Et ils vont tout donner. Là. Oui, parce qu'ils savent que c'est. Ben non, il faut qu'elle gagne une là. Oui. Puis tu sais, vous avez vu contre le Canadien, là? Ils sont physiques, Washington, ça va frapper à soir. Mais c'est pas une équipe. Tu sais, mettons, je suis pas au courant. Là. Ouais. Je regarde toutes les séries contre le Canadien, puis tu me dis ça a été la meilleure équipe de l'Est. Non, pas tout. Non, moi, j'ai rien. trouvé battable même. J'ai trouvé accessible pour le Canadien. Oui, je trouve Ils ont été vraiment plus clutch que Montréal. Mais juste à soir, la série, elles gagneront peut-être pas. Mais dos au mur à la maison de même, le meilleur buteur de tous les temps, puis un des bons salauds de son aire présente. Et Tom Wilson, pas fin, là. Tu l'as vu, il est pas fin. Non, il est pas fin. Quand il faut faire de quoi, il le fait. Tout le monde l'a eu, mais tout le monde le prendrait Il anytime. aurait pris l'équipe Canada. Ben voyons, c'est sûr. Hein? Ben oui. Voyons. Ben oui, ça te prend ce joueur de joueur. Ça te prend ce joueur. Écoute, il enlève le mode-piece au gosse. Ah, ben il est malade. Il est là, il le regarde, le gars, il a son mode-piece sorti, il prend le mode-piece, il calise dans son gant. Non, ça, c'est du front de cochon comme on aime. Il y avait quoi? Puis en plus, il y a des mains. Là, ben oui! Hey, ils ont Wilson, mais on a Anderson. Je te parle pas. Pardon! Je parle pas de toi. Regarde l'affiche aussi. Je parle pas de toi, Regarde l'affiche Jerry, aussi. mais j'en ai entendu ça. Arrêtez. Mais Wilson et Anderson, c'est pas mal des joueurs pareils. Ben non! Arrêtez. Ben non, Anderson, hein, 4 portes de grange ouvertes dans sa côté. l'enfer. Ouais. L'enfer. Je suis plus capable. Arrêtez. Je suis plus capable. Wow. Ouais, mais il patine puis il frappe. T'es attaquant, LNH, faut que tu la mettes dedans. c'ti. Il la mettra jamais dedans. Tom Wilson va la mettre dedans. lui. Oui. Tom Wilson va finir avec un 50 points. L'autre, il y a eu combien de points, tu me dis? Ben, dans les playoffs, il y a eu zéro but. Anderson a eu 0 but. Non, 0 but. Non, il n'avait un but, mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Tes points en saison, c'est cute. Mais c'est en série, il faut que tu sois là. Exact. Et Wilson en série, je sais qu'il va être là. Donc, juste pour résumer avant de finir. Canadien, si on veut suivre ce qu'on voit là, dans l'Est, t'as raison. On va juste se tenir à l'Est. Si on veut, mettons, être proche de Tampa, Floride, même physiquement, si on veut être capable de jouer contre une équipe peut-être moins talentueuse comme Washington, mais au moins être capable de brasser. Donc, il nous manque beaucoup de choses, il nous manque plus qu'on pense. Il nous manque un deuxième centre. Ah, ça, c'est impératif. Il manque un deuxième centre. Moi, je pense... Deuxième centre dominant. Là. Pas deuxième centre à 60 points. Là. Non, je sais. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que Bennett va être disponible? Il est disponible, mais tout est lui. Tu fais quoi, là? Ben, tu vas pas à Montréal. Tu vas prendre moins d'argent, tu vas rester avec les Panthers. Je pense que oui. Ça ressemble à ça. Moi, j'avais visé, parce que je pensais à un moment donné que Ottawa allait remonter. Là. Je me disais peut-être que l'expérience Tavares va arrêter. Puis Tavares, pour en bâtir un autre, peut-être pendant 2 ans, à un salaire correct. Patine plus, man. Je sais. Puis Mais c'est tout de même mieux que New Hook. Absolument tout est mieux que New Hook. Tout est mieux que New Hook. Les gars, il est vaillant, il patine, man. Quand tu le vois arriver au camp d'entraînement, moi j'en ai vu plein de même, un jeune. Des gars qui arrivent au camp d'entraînement qu'on connaît pas. C'est tabarnak, patine donc bien, lui. Patine. Quand il met un puck sur la palette, il vient tout mêler. Il vient mêler. Il aurait pu nous faire gagner souvent. Il y a un gars, ils n'ont pas de fini. Mais comment ça qu'un gars avec des skills de skating de même n'est pas capable d'avoir rien d'autre que ça? Ouais. Non, il gâche des jeux. Okay, hein? C'est très complexe. Plus tu vas vite, plus tu as de l'affaire à être bon. C'est dur à jouer à Colorado, il le savait. Hein? Oui, ben c'est ça. Ah oui, quand je l'ai vu arriver, je fais tabarnak, on a eu ça pas cher.
C'est quoi cette affaire-là? Finalement, il faut rien. Mais Slav, sa première ligne, ça peut juste pas durer. Donc, ça nous prendrait on met-tu Demidov à sa place? Ouais, c'est meilleur à droite. Ouais. On peut virer de bord en allié. Oh oui. Demidov, pour vrai, il a le potentiel d'être son propre centre. Tu sais, Kucherov, c'est un ailier. Oui. Mais c'est lui qui a le puck, là. Oui. Il est comme centre quand il joue. Oui, c'est lui qui transporte. C'est lui qui est dans le milieu. Il partout. Il va gagner confiance. Puis c'est comme Lennart Hudson, il donne le puck. Là. Oui, c'est ça. C'est sans rondelle. Hein. Les positions sont collées, ça. C'est ça. Oui, première ligne, oui. Hey, c'est un bon, ça. Ben, moi, je pense. Il y en a qui sont très. Il y en a qui sont pas si. Moi, je suis très bullish. Je suis très bullish sur lui, là. Parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas eu peur pendant la série, là. Exactement. Il a 19 ans. Exactement. OK, ça m'a prouvé que ce gars-là, il va aller juste par en haut. Parce qu'il y a une affaire, il n'a pas peur. S'il avait joué à cette saison-là, c'est ça. Mais on aurait des meilleures chances, là. On fait quoi avec l'aîné? L'aîné, c'est une soucoupe. Ah, j'ai mal au poignet, je suis pas capable de lancer. Oui, mais tu le mets en power play, va te faire gagner des games, puis en série, ben t'es pogné avec. Les gars ont dit, c'est parce que c'est vrai, t'as besoin de deux équipes. T'as besoin d'une équipe de Laisse, il dit ça. C'est moi qui le dis. C'est moi qui ai rentré ça dans la tête à l'Est l'année passée. C'est l'Est qui t'a volé ton stock. Là. Non, l'Est, il a toujours dit, Jeff, tu m'as dit l'année passée. C'est moi qui ai dit au téléphone. Oh, oui. J'ai dit, ça te prend une équipe de saison. Ouais. Puis il faut que tu aies une deuxième équipe de playoff. Parce que pour faire les playoffs, c'est tough. Ça te prend des gars qui patinent. Ça te prend des... Comment il s'appelait le gars qu'on a eu à Montréal qui a fini à New Jersey, là? Qu'on avait ramassé de Vegas? Tatar. Tatar. Tatar, pour t'amener dans les playoffs, c'est le genre de gars que ça te prend. Mais il était bon, Tatar. T'es très bon. Ouais. Mais dans les playoffs, faisait quoi? Il disparaissait. Avec son tutu, il était disparu. Sort une gang. Ben oui, mais c'est ça. Donc là, ça te prend 2-3 gars de même qui vont t'éblouir pendant la saison, mais tu sais que pendant les playoffs, ils vont disparaître. Ça t'en prend. Mais ils ont-tu de l'argent canadien? Dans le sens qu'ils peuvent-tu dépenser un peu de fric? Là, ou ils en ont-tu... Ils sont à côté un peu, là. OK. T'as côté un peu. L'affaire que tu peux faire, c'est échanger Price puis en mettre un autre sur la liste des blessés à long terme. Parce que comment ça marche, l'histoire de Price, vu qu'il est sur l'assurance? Est-tu tout son salaire qui passe? Aucune scène sa masse salariale. Il n'y a aucune scène sa masse. Aucune. OK. Mais là, c'est lui, tu l'échanges, là, comme t'as passé le contrat à Weber, comme t'es. Ça Oui. arrive, là. Oui, c'est ça. C'est Datsuk qui n'était pas dans la ligue pendant 3 ans, mais il était sur une liste de blessés à long terme, quelque part. T'sais. Ben là, à ce moment-là, tu peux en prendre un autre et le mettre là. Oui. Ça va être qui? Peut-être Gallagher, mais il veut juste pas se blesser, lui. Non, c'est ça. Il devrait être mort, mais il se blesse pas. Ça m'inquiète un peu. Gallagher, Gallagher. Ouais, mais Gallagher... Il n'y a pas de fini, man. C'est juste un grand courageux. C'est un courageux. C'est incroyable, ce gars-là. Il devrait être mort. N'importe qui joue au hockey de même, il meurt. Le plus grand, c'est le gars il saigne jamais. C'est le gars qui scrape le plus de pantalons dans toute l'histoire de la NHL. Oui, il reçoit 80 palettes d'en face par année, mais il rouvre jamais, man. Mais c'est normal quand on mange des coups de palettes. Quand t'es plus petit, tu manges des palettes. Là. Tu manges des, il a le nez où est-ce que ça pue, man? Oui. Il s'en calisse. Il s'en calisse. Thank you, man. Pas de main. C'était Vinny. Yes. Donc, Vinny qu'on voit à RDS. J'ai endormi Tiger, j'espère que les gens apprécient. Tiger. Ça, dans ce temps-là, ça veut dire que Tiger est très heureux. Je sais pas s'il nous écoute. Je sais pas si on l'intéresse tant que ça, mais en tout cas. Il a léché les doigts pendant 7 minutes. Ouais, c'est un licheux. C'est un caisseur. Tiger is a caisseur. Vinny, donc, Énergie à Québec, RDS aussi. Toi, d'avoir patati patata. Non. C'est fait. Thank you, Jerry. Jerry, c'est toujours l'étoile du match. Ah, arrête. Toujours. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Jeff Fillion. JeffFillion.com